Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Tous des Tom Sawyer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Julien Jacoyot, qui est détaillant, qui possède un magasin qui s'appelle ProPêche 08. Suite à l'épisode avec Faustin de pêcheur.com, je voulais voilà, avoir la vision d'une personne qui travaille dans un magasin, nous expliquer l'envers du décor, comment ça fonctionne, les difficultés, la concurrence et qui nous donne aussi quelques astuces sur voilà, comment faire face à la concurrence du e-commerce, de AliExpress. Bref, on va aborder de nombreux sujets. C'est un épisode chouette et intéressant. On finira par parler quand même un peu de pêche avec notamment une anecdote assez folle. J'espère que cet épisode vous plaira. C'est parti. Eh ben, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Julien Jacoyot, qui m'a été chaudement recommandé dans la continuité de l'échange que j'avais fait avec Faustin de pêcheur.com. Un détaillant qui fait vraiment la différence. Un gars qui s'est attiré des clients chez lui avec une chouette approche. Donc, c'est toi qui m'as été chaudement recommandé. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, voilà, Oui, pour cadrer le décor, pourquoi toi. Bienvenue, Julien. merci de m'accueillir. Du coup, Julien, toi, tu es détaillant. On va y revenir et on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée, c'était d'avoir un peu de perspective sur le métier de détaillant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et comment, voilà, quel est ton parcours jusqu'à aujourd'hui, qu'on comprenne tout ça. Alors bon, bah, mon nom vous l'avez, Mmh. mon parcours il est atypique sans l'être. J'ai fait mes études dans l'environnement. J'ai Ok, poursuivi un peu des études là-dedans, plus particulièrement dans les poissons, les oiseaux et un petit peu leur biotope ok, et j'ai atterri, par hasard, chez Mondial Pêche à l'époque. C'était ok, une chaîne de magasins en France ok, je me souviens. où en cherchant des leurs, j'ai rencontré, une personne qui, finalement m'a dit: «Mais tu as l'air de bien aimer ça et de t'y connaître là, faudrait Hein. peut-être que tu viennes chez nous» et je me suis pris au jeu du commerce, il y a bon bien des années Mhm. maintenant, il y a une petite vingtaine d'années, on va dire facilement, avec ça et je me suis vraiment pris au jeu du business pêche, heu et puis, j'avais l'impression d'intégrer à l'époque, ma passion, Mm. par ce biais-là. Voilà un petit peu. Juste, tu vas super vite là, mais comment tu as commencé la pêche? Ah! Alors ça, voilà, moi je suis pas c'était l'introduction pour le business pêche. Ah, pour la pêche, je fais partie de la génération 80-90 où à l'époque, nos Ouais. parents, la seule règle, c'était d'être à 18 heures à la maison, donc tu bien l'église là, Ah, tu vois? Et ma j'ai mère faisait grandi ça à aussi. côté du lac du Der, Ok. vraiment tout contre, avec des rivières comme la Blaise, la Marne à côté et puis cette multitude de rivières qu'il y a autour du Der. Donc si tu veux, le Mhm. seul mot d'ordre, c'était, même si tu es éclaboussé et que tu as de l'eau jusque-là, tu rentres à 18 heures. Tu rentres vivant et Et à vivant, 18 heures. facile de vivant. Donc voilà, avec mon frangin, on a parcouru, les on a commencé par les rivières, les petites rivières, ces choses-là, étant gamin et on s'est accroché à ça, comme des fous. Voilà, village de 40 habitants, si tu veux, bon, Mmh. les sorties, c'était plus la pêche qu'autre Je chose. vois, je vois bien. Ah bah, je vois qu'on a eu la même Et jeunesse ben et qui voilà. est-ce qui t'a initié à la pêche? C'est un peu, je suis un peu autodidacte là-dessus. J'avais pas de personne en famille, D'accord. ou autre qui était vraiment, axé pêche. Ouais, C'est en trouvant un peu de matériel qui traînait, un peu à la ferme à côté et puis à la maison là, où on a commencé à bricoler, gamin, attraper des goujons, des vairons dans les veines d'eau, OK. une simple canne à coups et puis après on a basculé sur tout un tas de types de pêche mais en gardant quand même, cette image de lecture d'eau quand on est gamin là, c'était le top. OK. Bah, on apprend beaucoup avec les petites pêches. Au final, on se rend Exactement. pas compte maintenant, maintenant, faut commencer big bait, direct, mais en vrai, tu Et apprends beaucoup en pêchant les goujons, les vairons, les truites et je pense cetera. que c'est la base et vraiment l'essentiel de la pêche et je pense qu'on saute vraiment ce format-là, maintenant et c'est presque un peu dommage et d'ailleurs ça se ressent et tu le vois dans les pêcheurs, «nouveaux» entre guillemets, c'est qu'il leur manque quelque chose, il leur manque ce Ouais, c'est vrai, passage. tu le ressens Ouais, toi-même en tant que détaillant? je le vois et j'ai tendance à vouloir pousser même les jeunes à faire ce genre de choses, non pas pour faire mon vieux,
Mais en fait, Mmh. je pense que la tenue d'une ligne, la tenue d'un flotteur, comprendre la vitesse des courants, connaître un petit peu l'éthologie des poissons, c'est avant tout ça pour moi la base de la pêche. Et c'est pas, prendre ton meilleur leurre de cette taille-là et l'envoyer, ah, il va se passer quelque chose. Enfin, je suis un peu anti bonsaï. Ouais, non, mais c'est moi j'aime bien je suis assez d'accord avec toi, tu vois? J'ai eu le plaisir d'interviewer Jean Desquet, Oui. il y a quelques jours moi je trouve qu'avec la pêche au cou notamment, tu apprends, la finesse, tu apprends Mmh. l'importance des détails, tu vois? Ah Moi j'en ouais, étais à réduire mes boucles, pour mon raccord de bas de ligne, ta plombée, dans quel ordre tu mets tes plombs, le exactement. flotteur, l'équilibrage et tu vois? C'est des trucs c'est pas la pêche au leurre, mais finalement, tu Non, retrouves quand même tu vois, la capacité à ajuster, à comprendre tout ça. et si tu remarques, tous les gros pêcheurs, enfin tous les je vais pas dire les têtes d'affiche, mais pour moi les très bons Français, ou autres pays d'ailleurs, ils sont passés par là. Ils sont passés par une pêche au cou ou une pêche au toc, tu vois? Quelque chose, Mmh. avec une présentation le plus naturelle possible. Et que les mecs soient à la carpe, qu'ils soient au carnat aujourd'hui ou peu importe le type de pêche, ils sont passés par là. Mmh mh. Ah bah, c'est sûr, ouais. Bah, c'est un apprentissage quoi, étape par étape, C'est ça. bah, moi j'ai déjà dit, hein, sur cette antenne, mais mon papa il m'avait commencé par, d'abord, les poissons blancs. Après, on a eu le droit à la truite au toc. Ouais. Après, on a eu le droit de mettre la première cuillère. Après, le brochet. Après, le brochet au mormagné. Après, le brochet au leurre. Enfin, tu vois, tout a Mmh, été très, étape par étape, mais tu te rends compte avec le recul que c'est ça qui te fait apprendre exact, énormément, en fait. et c'est ce qui te rend aussi, polyvalent dans ce que tu fais à la pêche, tu Mmh. vois? Et la faculté Ouais. d'adaptation. Moi, je suis quelqu'un qui voyage quand même beaucoup pour la pêche. Tu te rends compte que ce que tu mets en place dans le fin fond de ta rivière entre le 51 et le 52, c'est aussi valable au fin fond de la Laponie comme au Brésil. Et en Ah fait, il bah, c'est suffit clair. juste de comprendre un petit peu la façon de fonctionner des poissons. Et puis on s'y retrouve beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. C'est clair. Du coup, voilà, tu fais tes armes de pêcheur dans les Oui. rivières, et les plans d'eau, locaux. Tu rentres chez Mondial Pêche, bah, c'est marrant, mais moi aussi, il y avait un Mondial Pêche. Bah oui. Il y avait 42 magasins à l'époque en France. Ouais, 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 bah, ça il y en connaissait avait un les à ports. Caen. Moi, c'est à 1 heure de Ah chez bah moi, oui. tu sais, c'était un peu, il y avait chez moi, il y avait 2 petits détaillants et puis, à 1 heure, il y avait le gros Mondial Pêche Mmh mh. quand mon papa, il allait à Caen, je le suppliais, tu vois? Je me souviens quand il est rentré avec le premier appât là, un chadrap 11 centimètres, c'était vraiment, tu vois, à l'époque, ça coûtait 100 francs et mais Ah, tu c'était as une pas intérêt dinguerie, à le c'était perdre une celui-là. folie. Oui, oui, oui. Les OK premiers Tonti, et les premiers SSR là, 14, les trucs là, c'était folie, hein, mais ah grave puis voilà. et du coup, tu discutes avec eux, ils t'embauchent direct? C'est comme ça que ça se fait chez Ça Mondial se fait Pêche? avec il y avait un des dirigeants qui était là, puisque j'étais à Mondial Pêche Reims, là où était le siège social. Donc Mmh. il y avait un des dirigeants qui était là, il m'a demandé ce que je faisais lundi, on était vendredi. Ah ouais. Et du coup, j'ai dit: «Bah, banco, vendons la caravane et on y va quoi». C'est Banco la Voilà. cravate, j'adore cette ref. et heu OK. et du coup, voilà, j'ai démarré comme ça et j'ai gravi assez vite, les échelons. C'est quoi assez vite? Assez Et vite, quels échelons? au bout de 6 mois, je demandais la responsabilité d'un magasin qui se libérait à l'époque, c'était Ah ouais, Nancy. Et là, on m'a dit: «Bon, tu te d'accord. calmes». Je trouvais ça génial en fait et puis, je me suis vraiment, vraiment pris au jeu et c'était une très belle école, pour, tout ce qui était, facing, agencement, et j'aimais bien la beauté du magasin et en Mmh. fait, de s'y retrouver rapidement, tu vois? Malgré qu'il y OK. avait pas tout, qu'il y avait pas tout ce que je voulais, c'était pas le rêve bleu le truc, mais, il y avait une école, il y avait quelque chose et c'était très intéressant. Et donc en fait, Et il a co fallu attendre, pardon, je t'ai coupé. Il a non, non, fallu non, vas-y, 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 attendre vas-y, une vas-y, petite vas-y. année pour que je prenne la direction d'un magasin dans le 77 à Saint-Thibault-des-Vignes, hein, il y avait un Mondial Pêche là-bas. OK, ah mais je Voilà. vois, je le connais celui-là. OK mais c'est assez dingue et du coup, quand tu parles d'école, on t'a appris quoi? On t'a appris à vendre? On t'a appris à remplir ton magasin? Ah Qu'est-ce moi, qu'on t'a c'était appris? plus, c'est vraiment plus ce qui concerne le rayonnage, l'approche du milieu, «business pêche» entre guillemets. Mmh. Moi, c'est vrai que la mise en rayon, toutes ces choses-là, moi, je trouve ça, enfin, moi, c'est un truc qui me passionne et qui me fascine d'avoir tout beau, carré. Tu rentres dans un Bass Pro Shop, tu as des muraux complets là Mmh. de Yeti, par exemple, ou autre, là, c'est Mmh. juste hallucinant et j'adore ça.
Donc ça, j'avais besoin de l'apprendre et de le comprendre, et après, quelque chose que tu n'apprends pas, mais que tu as ou que tu as pas, c'est un peu la fibre commerciale. C'est l'approche et OK. la dimension que tu veux donner à ton magasin. C'est-à-dire que moi, Et tu as fait des études là-dedans d'ailleurs? absolument pas. Je te dis, je suis vraiment que dans Ah oui, tu l'environnement. disais ouais, aquatique, mais Non, tu as pas fait, après, je sais pas, un petit absolument. BTS ou un petit Non, non, truc, non, non, OK. vraiment pas. Tout ce qui était vraiment, même BTS et autres, c'était aussi dans l'environnement, tu vois? OK. Et Pas du tout de vente. non, 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 et après, bon, je te dis, je me suis pris au jeu des marges, de ces choses-là, de comprendre un peu tout ce côté-là, mais c'est pas le volet, le plus excitant pour moi. C'est OK, les achats d'un côté et un petit peu, faire évoluer le monde de la pêche sur ton secteur là-dessus. Donc OK. ça, c'est eux qui me l'ont appris, et c'est quelque chose que j'ai peaufiné avec eux, avec Mmh mh. l'équipe Mondiale Pêche à l'époque, et je me voyais pas, en atterrissant à Charleville, c'est le dernier magasin que j'ai eu, Mmh. faire autrement que, d'essayer finalement de lancer, ma petite boutique. OK. Donc tu fais combien de temps chez Mondial Pêche et comment tu switches vers ta boutique à Je crois que toi? c'était 4-5 ans chez Mondial, et Mondial à l'époque, est en phase de redressement, plus de liquidation, Mmh. et c'est ce qui m'a un petit peu aidé dans le courage que j'avais pas. Voilà. D'accord, et du coup là, tu te dis: «Vas-y, je me J'avais lance». racheté, tout mon mobilier, le stock de mon magasin à l'époque, et c'était Ah ouais! voilà, ouais, c'était ce qui a fait aussi le déclenchement, parce qu'aujourd'hui, je vois des magasins qui s'ouvrent, qui ferment aussi vite qu'ils sont ouverts, parce que les mecs ont des toutes petites enveloppes où, les mecs idéalisent ce qu'on fait. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, si j'avais pas eu ce gros coup de pouce de départ et cet achat à moindre coût, je pense que je n'en serais pas là. OK, et tu dis, tu en vois qui se lancent et qui referment aussitôt, avec des petits budgets. C'est quoi le budget pour ouvrir un magasin justement? Alors, il y a le budget global et le budget stock. Aujourd'hui, ce qui importe, et ce qui fait la différence dans un magasin, c'est le stock, et c'est ce qui est aussi pas financé par les banques, donc c'est ce qui nous c'est OK. voilà, ben, aujourd'hui, ça dépend des territoires, ça dépend du type de pêche et ça dépend de l'ambition qu'on veut avoir. Si tu es 1, 2, 3 par magasin, est-ce que tu veux en faire? Faut avoir une bonne Mmh. connaissance quand même du secteur, parce qu'on reste que des épiciers, hein, je le dis, mais voilà, moi je reste un épicier du coin à échelle plus ou moins grande, mais ce qui se vend à Marseille ne se vend pas à Vesoul, et ce qui se vend à Vesoul ne se vend pas à Bordeaux. C'est Mmh. Il faut avoir une connaissance du milieu, et en fonction de ça, je pense qu'aujourd'hui, un stock correct pour démarrer, il y a au moins 6 chiffres. OK. Ah ouais, OK. Et Ça va très et il vite. y a des his je discutais hier avec un copain qui est dans une marque, voilà, bref, heu, D'accord. qui non, mais voilà, je vais pas le citer, mais Non, il y a fort à parier que tu aies ses produits dans ta boutique. c'est possible. Qui me parlait de l'évolution, en fait. Il me disait: «Il y a eu des moments où il fallait avoir une toute petite boutique. Après, il a fallu Oui, avoir des grandes surfaces. Après, peut-être moins». oui, je pense que On en est où là-dessus, je pense qu'il selon a toi? raison dans la lignée, enfin, puis au moins dans la chronologie. Je pense qu'en fait, si tu veux, il y a eu une époque où il y avait même énormément de tabac pêche. Dans les Mmh. Ardennes, on a même connu des coiffeurs pêche. Tu vois, j'ai mis un histo OK. là-dessus, c'était des petites boutiques où les mecs avaient, un petit corner pêche, qui tournait plutôt bien, où il y avait, vraiment de la marge, donc ils avaient pas besoin de volume. Mmh. Et puis est arrivé, enfin les gros magasins, des Mmh. chaînes de magasins, un Pacific Pêche, un Mondial Pêche, un pour ne pas les citer, tu vois? Et ça, en fait, si tu veux, ça a un peu flingué les tout petits business, locaux, ou les business de centre-ville où on peut plus se garer, où, tu vois, il y a d'autres contraintes, et puis le Mmh. internet en face aussi, Mmh. et On va en reparler. oui, je suppose. Mais donc du coup, c'est arrivé sur des très grosses structures, et je pense qu'idéalement aujourd'hui, vraiment, si j'avais demain un magasin à remonter, je pense que je monterais en périphérie de ville, pas vraiment dans les centres commerciaux parce que les loyers sont trop chers, mais je monterais Mmh. un 250-300 carrés. Pour moi, c'est la coque idéale aujourd'hui, avec quelque chose OK, d'un peu complet, d'un peu full, mais un peu intimiste aussi. et pourquoi pas, un truc immense au milieu de la campagne, avec, une grosse pub qui fait venir les gens de loin? Ça marche dans certains pays ça, mais ça marche dans certains pays. Je sais pas si les Français sont prêts à ça, si le public français ou le public pêche français est prêt à ça.
OK. parce que finalement, bon, on arrive à faire déplacer des gens de loin, mais en fait, il y a un autre truc qui arrive, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on a la tablette et avec maman dans le canapé tranquillement et pouf, donc en OK, fait, bon, on si va tu veux, c'est reparler par bien, là. c'est bien et pas bien, voilà, c'est des très, très Ouais? grosses surfaces, c'est aussi des très grosses charges, c'est aussi, voilà, c'est tout va de OK. pair, quoi. Et pour rentrer un peu dans le détail de tout ça, est-ce qu'on doit vraiment être pêcheur pour être, un bon vendeur, un bon détaillant? Alors, je pense que c'est un équilibre entre les 2 et c'est un équilibre, c'est juste une ficelle, hein, vraiment, entre, le business et la pêche. Tu as pas besoin d'être le meilleur pêcheur du monde, tu as besoin Mmh. quand même d'avoir beaucoup de connaissances et pas que dans OK, une seule pêche. C'est ça aussi qui fait la différence. C'est pas OK. être, juste, le meilleur, en drop shot, au monde. Enfin voilà, tu peux pas Mmh. tenir un magasin de pêche en étant juste, comme ça. Mais par contre, il faut jamais oublier la notion de business parce qu'en fait, si tu veux, tu peux très, très vite aspirer par la passion. OK. Et toi, tu t'imposes de découvrir des techniques, de dire: «Bon, ça me saoule, mais je vais le faire quand Ah même», oui, c'est même pas ça me pour saoule, apprendre sur l'empreinte? essayer de comprendre déjà. Avant de te saouler, il faut essayer d'aller comprendre, tu vois? Et heu moi je suis friand de nouvelles techniques, tu vois, je peux passer d'une station avec, une canne à coups à pêcher des carpes en carpodrome à aller, Mmh. tirer sur des jetés au Yémen, quoi, tu vois? OK. Ah ouais. Ça me pose aucun problème et j'ai besoin de comprendre pour aller chercher vraiment les petites choses qui font la différence pour pouvoir aussi conseiller nos clients, quoi, tout simplement. Et toi, pour parler un peu de ton magasin, avant qu'on parle un peu, Ouais. du marché et cetera, à quoi il ressemble entre guillemets? Quelle taille? Combien de salariés? Peut-être quel chiffre d'affaires et cetera? Mmh. Alors mon magasin, enfin j'en ai 2 même, on en a 2. J'ai mon collègue qui est OK. sur une petite structure qui elle fait 100 carrés, qui est tout au nord du département là, dans les fesses de la Belgique. Quand tu quand tu dis ton collègue, c'est On est vous 2, êtes ouais, associés, c'est ça? on est 2 OK, sur, OK, sur le l'entité Propêche. OK. Voilà. Mon collègue donc il est sur cette surface là de 100 carrés qui est vraiment par contre, pleine dans tous les sens. Mais Mmh. le gros dossier, le gros level, c'est celui de Villiaucourt qui lui fait un petit 600 carrés. OK, Voilà, Maladouche. Pareil très chargé avec des rayons, tu vois? Comme je te disais tout à l'heure, on est épicier, dans les Ardennes historiquement depuis plus de 20 ans, c'est la pêche du carnassier qui est OK, prédominante. Donc moi, si tu veux, à plus de 60 ça va être du carnassier dans mon magasin. Malgré que je sois OK, multipêche, tu vois? J'ai vraiment toutes les OK, techniques. donc tu fais un peu de carpe, un peu de cou, un peu de truite, Exactement, tout ça? exactement. OK, Ouais, on a vraiment toutes OK. les pêches. Et ton magasin, il est adapté à ta clientèle ou il est adapté à ta pêche à toi? Alors, les 2 presque. Parce que moi je suis un peu beaucoup carnat maintenant aussi, voilà, je suis très pêcheur carnassier. OK. Donc c'est plus simple aussi pour amener une image et compagnie et moi je voulais une image, un peu la mienne, mais pas de ma pêche. Je voulais que ce soit un magasin convivial avant tout et Mmh. qu'on apporte quelque chose de différent par rapport, au marché internet. C'est OK. une espèce d'expérience en fait, tu vois, j'aime bien que les gens qui franchissent la porte, moi je suis 6 jours sur 7 dans mon magasin. Si tu veux, les Mmh. mecs peuvent me voir tous les jours quoi, tu vois? Je veux OK. vraiment garder cette image-là. Mais, j'ai aussi pêché la carpe, comme je te dis, j'ai aussi pêché au cou, j'ai aussi, tu vois, je pêche en exo, je peux pêcher à la OK. mouche, je peux tu vois? Et puis Ouais. je trouve que, quand tu franchis les portes d'un magasin, il faut répondre à échelle bien sûr, mais un petit peu à toutes les attentes, du quartier, quoi. Mais après, tu le soulignais tout à l'heure, il y a quand même un sacré enjeu dans la pêche, c'est la diversité de matériel. C'est-à-dire que Oui. Ah oui, si on prend que le leurre, oui. il y a toutes les catégories de leurre, il y a toutes les marques, tous les modèles, tu multiplies par les espèces, l'exotique et cetera, Oui, plus les couleurs, tu te retrouves à avoir un stock de malade. Donc si voilà. tu fais le coup avec toutes les cannes, les bourriches, les trucs, les machins, Tu peux pas, les carpes avec, tu vois? Comment tu fais pour, oui, administrer ça, tu vois? Parce que tu dis, toi, tu fais un peu tout. c'est là la Si tu veux faire venir les gens chez toi pour la pêche au mmh, cou, faut que tu aies quand même quelques cannes pour sûr, comparer et cetera, quoi. bien sûr. En fait, si tu veux, c'est là où est cette subtile jongle entre le business et la passion. Faut pas se faire absorber par le côté passionnel. Hem, En fait, tu peux c'est difficile d'avoir tout aujourd'hui, d'avoir toutes les gammes, ne serait-ce que pour la place. Aujourd'hui, Mmh. tu prends, une grosse marque dans le carnassier, je sais pas, on va citer, c'est Gaël qui m'a fait venir ici. On va citer Ilex Gunky aujourd'hui, si tu veux, moi j'ai à l'heure actuelle, mais peut-être,
plus de 40 m² d'ilex. OK. Tu vois? Et 20 mètres de linéaire par plus de 2 mètres de haut, par 2,50 m. 20 mètres par 2,50 m, faut les placer. Aujourd'hui, sur une Mmh. structure de 200 m², c'est pas possible. Et ça, tu le multiplies par, déjà rien que dans le carnassier, allez, on va prendre d'autres marques, on va prendre Mmh. Westin, tu vas prendre Fox, tu vas prendre voilà, c'est pour en citer plusieurs. C'est comme les lessives, on n'a pas le droit d'en citer qu'une. Et Il y a personne qui nous écoute, bon t'inquiète. bah, ça va. Mais en fait, si tu multiplies par tout ça, beh, ça fait vraiment des mètres, il faut vraiment, tu vois, c'est de la minutie là, c'est rangé, Mmh. au poil. Et ça, donc comme tu le disais, je le multiplie aussi pour la pêche au coup et autres. Mais en fait, en fonction de ton chiffre d'affaires, bah, forcément, tu vas t'autoriser plus de liberté, vers une pêche qu'une autre. Et Mmh. c'est pas que la passion qui parle, c'est aussi le public que tu as. OK. Et c'est sûrement une question ridicule, mais je sais que ça se fait dans certains Ouais. secteurs. Je vais faire le parallèle avec le e-commerce et on Mmh reviendra mh. sur le e-commerce après. Mais Faustin me disait, donc Faustin de Ouais, pêcheur.com me disait que, lui, il a sur son site un ensemble de marques qui lui fournissent le listing de stock sans forcément que lui, il ait le stock à financer. c'est beau. Donc c'est un enjeu pour toi. Est-ce que je Ah oui. j'ai une idée de la réponse, mais est-ce que, de la même façon, certaines marques mettent du stock chez toi sans que tu aies à le payer? Alors, logiquement, le dépôt-vente est interdit en France. Droit OK, d'avoir de dépôt-vente, déjà, ça passe par là. L'intégralité de ce que j'ai actuellement en stock est payée. OK, Voilà. Donc en fait, si tu veux, c'est aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce qu'il y a dans le magasin et dans les 2 magasins, à l'heure actuelle, c'est payé. C'est OK, payé avec les lois, traditionnelles, hein, 30 jours, fin de mois, 45 jours, voilà, toutes ces choses-là, mais c'est payé donc ça a un coût et un coût qui fait pas rire. Mais pour les OK. magasins physiques, c'est énorme. Et du coup, ça engendre plein de questions, mais tout à l'heure, tu as parlé Mmh d'expérience mh. et tu as même cité Bass Pro Shop, que j'en ai fait Mmh. quelques-uns et en termes d'expérience, ils sont pas mal. J'adore, j'adore. Comment tu fais dans ton 600 carrés pour avoir une expérience, alors peut-être pas, qui ressemble à Bass Pro Shop, mais pour avoir une vraie expérience et pas juste, du linéaire? Alors, ça passe par des rangements comme ma Bass Pro Shop aussi. Bass Pro Shop, c'est une immersion. Tu lèves la tête du Mmh. plafond au sol, les aquariums, les trucs, tu vois? Enfin, moi, j'aime beaucoup, cette ambiance. Je dis pas que je voulais recréer la même chose à échelle réduite, mais en fait, si tu veux, ça passe par le rayonnage, hein, par, tout simplement le rayonnage et la façon dont tu agences. Moi, je suis un petit peu, version corner mask, tu vois? Tu vas retrouver, tu veux aller, on va revenir sur Ilex, mais tu vas revenir sur Ilex, tu sais que poum, tu y es, tu es dans un univers, tout est fait pour que tu trouves les produits assez facilement et qu'en plus tu trouves les produits adaptés au secteur. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai pas de site internet, tu vois? Parce que je me vois pas, envoyer, Et d'ailleurs, on le précise, le site internet Propêche08 n'est pas le site de les Julien, c'est personnes, une arnaque. jamais. En Attention. fait, j'aurais bien aimé, mais non, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Ouais, tu as bien Ah, compris. j'ai une idée d'ailleurs, tiens, pourquoi tu fais pas un hologramme de Gaël dans le rayon Ilex? Ah, Et puis tu fais la même chose avec Rémi chez Westin et cetera, parce tu que mets un c'est on hologramme n'a dans pas chaque rayon. besoin de l'hologramme, c'est-à-dire que, on est dans la même sphère et un petit peu dans la même bulle et la même lignée, c'est que ces hologrammes, ils passent régulièrement, tu vois? Ils passent pas qu'en D'accord. hologramme, donc c'est pareil, tu peux les croiser, chez nous, mais sans prétention aucune, sans avoir besoin de strass ni paillettes et Mmh. ça parle pêche, parce que, ben, finalement, même eux arrivent à s'y sentir bien chez moi, donc c'est plutôt cool. Tu les nourris bien. Aussi, on en prend soin. Et justement, ouais, pourquoi, selon toi, enfin, alors il y a pas de sous-entendu Non, vis-à-vis non, des autres détaillants, hein. Je fais pas un concours de qui est le mieux, attention. Mais pourquoi tu penses que Gaël justement m'a recommandé toi, non. ta boutique pour ce côté, on va dire expérientiel, différence, et cetera? Bah, d'une part parce que je pense que je suis l'antithèse d'internet et que j'ai pas de site. Donc si tu veux, OK. il y a pas d'amalgame entre les 2, tu vois? C'est Mmh. vraiment, 2 salles, 2 ambiances. Donc je pense que c'est Mmh. déjà pour ça et c'est déjà une grosse chose. Et puis après, bah, tu vois, je pense que c'est encore une fois par ce côté immersif et par le fait que je sois assez actif. Tu vois, je suis pas buraliste, je vais pas attendre, derrière Mmh. mon comptoir à ce qu'on me demande à Marlboro.
Heu, on est sur la moquette pour expliquer aux gens, on est là pour mettre en avant la pêche, je dis à échelon local et national. Donc en fait, si Mmh. tu veux, je OK. pense qu'il y a ce côté-là aussi, sans prétention aucune, mais je pense que c'est un peu Ouais. un peu à cause de ça, quoi. Et puis après on fait de Et comment tu l'événementiel aussi, donc on ouais, continue de faire et comment tu fais pour que les gens, ils viennent dans ta boutique? Puisqu'il y a une fois qu'ils sont là, tu as l'expérience, c'est le plus dur, mais il les y a faire venir. l'avant, et je vois, tu vois, je vois des boutiques sur Mmh mh. TikTok, sur, Instagram, et cetera, chacun son vecteur, et Mmh. cetera. Toi, c'est quoi ta technique pour faire venir les gens jusque chez toi et après profiter de cette Alors expérience? moi là, je vais être gentiment, nouveau quarantenaire, donc si tu veux, c'est plus Facebook Ah, et ouais, Facebook, c'est les cinquantenaires, hein, sauf dans la pêche où il y a beaucoup de jeunes, ouais, mais ouais, il y a des jeunes de 40 ans plein sur Facebook et bah, je plaide coupable. en fait, si tu veux, oui, donc il y a déjà les réseaux, mais on a aussi moi j'ai l'avantage d'avoir un énorme réseau de potes, aussi que ce OK. soit dans la pêche ou que ce soit au local. On Mmh. a tu vois là, on a une animation dans pas très longtemps là, j'ai tout de suite, des mecs qui répondent dans tous les sens et j'ai un vrai noyau dur d'amis et ça c'est déjà un super vecteur OK. et je pense que c'est même le meilleur vecteur parce que, ils parlent de toi en permanence et logiquement si c'est des potes, pas que en mal, donc ça c'est Mmh. plutôt bien OK. et c'est maîtrisable. Et puis après, ben, on diffuse allègrement, tout ça, sur les réseaux, uniquement. OK. Uniquement, voilà. OK, et de la même façon, là, tu parles de tes amis, il y a un truc qui se faisait, moi ça j'avais ça quand j'étais dans le sport. Les marques de sport, les Nike, les Puma, et Mmh mh. cetera, elles ont des partenariats avec, bah, des détaillants, spécifiques pour qu'eux, puissent sponsoriser à petite échelle des Ah, petites stars mmh, locales, tu je vois? suis pas pour. Est-ce que ça se fait aussi? Non, tu es pas pour? Bah, non, non, mais Je c'est suis pas intéressant qu'on trop en parle, tu non, vois? je suis pas trop pour parce qu'en fait, justement, moi, j'ai besoin d'être apolitique avec toutes les marques dans le magasin et compagnie. Si tu veux, demain, j'ai une casquette, malgré que je les adore, par exemple, on s'en fout, on va reprendre, encore Gaël, je prends la casquette, Ilex, j'allais dire Westin, moi, elle est bien, bravo. Mmh. Je prends la Il est casquette, copain avec Rémi, ça va. ça va aller et je prends la casquette Ilex, si tu veux, à quel moment je suis crédible en te vendant, une canne, je sais pas moi, Ultimate ou autre, tu vois? Ouais, mais est-ce que J'ai besoin toi, de avec cette, ta boutique, tu notion. pourrais pas avoir un ou X, entre guillemets «pro staff», pro pêche, qui sont, tu vois, peut-être des gens qui apportent un peu d'expertise ou viennent souvent faire, tu Eh vois? ben, il y a pas besoin Et d'avoir te une dire: casquette, «Bah, tu vois? ch» C'est ce que je te disais, c'est une vraie bande de potes finalement. ouais, C'est vraiment OK. une vraie bande de potes, donc finalement ils ont pas besoin de casquette. Les mecs, ils sont tous, je vais pas te dire piqués, mais, ni tatoués, mais, tu vois? Il y a cet esprit un peu presque famille, du truc, où on n'a pas besoin d'aller, sponsoriser ou donner ou, uniquement donner sans retour ou je sais pas. En fait, on crée une espèce de synergie finalement, ensemble là et il y a pas besoin d'avoir de sponsoring au sens propre où tu l'entends, tu vois? J'entends, après, tu vois, ça pourrait être, encore une fois, je pousse pas dans ce sens, mais c'est vraiment qu'on ait Ouais, cette ouais, ouais, mais discussion, et je te dis, moi, je l'ai vécu dans le sport. J'avais le Intersport de chez moi, comme j'étais bon en course à pied, qui me filait. Une fois de temps en temps, il me filait, sinon je payais à moindre coût. Une paire de chaussures, tu vois, des vêtements de sport, un sac, et cetera, et en fait, c'était, une façon pour lui de dire: «Bon, bah, voilà, je donne pas d'argent au club, mais il y a un gars du club, je l'aide un peu». c'est ça. Tu vois? Et toi, typiquement, tu pourrais avoir les guides, tu pourrais avoir, le petit champion local s'il y en a Mais ça, on le un, tu fait, vois? mais sans avoir besoin d'avoir l'étiquette OK. au-dessus. On le fait, tu vois? Moi, on a des excellents pêcheurs au coup dans le département et notamment un jeune, Mmh. qui a été, champion de France, qui a été au championnat du monde et compagnie. Les gamins, ils viennent, ce que je peux faire, je le ferai, tu vois? Ou, OK, ils sont le bienvenus. j'ai des même des comment? Des guides de pêche, ou autres, où, bien sûr, il y a des pseudos arrangements, où, je vais les aider, mais j'ai Mmh. pas besoin qu'ils portent la casquette Propage Géroïde pour le faire. Je vais le faire plutôt OK. côté humain que magasin, si tu veux, tu vois? OK. Plus dans cette Je comprends. dynamique. OK, et tu parlais des animations, le fait que Ouais. les gars, comme Gaël, comme les autres d'ailleurs, Mmh mh. je sais pas tous ceux qui viennent chez toi, mais f viennent faire des animations. C'est un truc qui se fait beaucoup, Je pense notamment en ce moment, ouais, là, je c'est pense la qu'on fait saison. partie des précurseurs.
Si tu veux, on a mis Ouais, ça en place il y a une petite quinzaine. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu des salons, par exemple, le salon de Melun, là, chez Carlos, c'était une folie à ouais. l'époque. Carlos, Il y a c'était eu un bah truc de oui, dingue, ouais. ouais, ouais, ça c'était bah, tu vois, j'ai baigné là-dedans, moi, tu vois? J'étais en région parisienne à OK, l'époque et déjà ces OK. trucs-là, là, à Savigny, ça me parlait, tu vois? Mmh. Et je cherchais un format un peu comme ça, mais un peu plus, encore une fois, plus ami, heu, plus familial. Il y a 13 ans maintenant, ouais, donc j'ai mis ça en place il y a 13 ans et Mmh. elle a fait ses premières animations sous les couleurs, Ilex, chez nous, je crois. D'accord. Et au passage, on a eu, moult personnes et là, tu vois, là, celui qui se prépare, c'est pareil. Il y a en fait, si tu veux, on a le gratin qui est là. Je veux dire, pardon. Et du coup, la limite entre un salon et une animation, elle est quand même très relative parce Ah, que mais c'est toi qui te la fixes, la limite, si tu veux, mais tu vois, moi, je vois, je pars chez moi, des fois, il y a un gars mmh. qui vient présenter une marque. Là, toi, tu parles Non, c'est même une de porte ouverte, ça, c'est une plusieurs. petite porte ouverte, tu Ouais? vois? OK. Là, si tu veux, là, tu rajoutes, 2 fois 300 carrés à ton magasin de chapiteaux, des OK. bassins, tu fais venir, toutes les marques, tu as des représentants de toutes les marques qui sont là. C'est un petit peu différent. C'est pas un salon parce que c'est pas sorti du contexte magasin. Tu as le magasin Mmh. plus des additionnels. C'est pas OK. des portes ouvertes parce que tu as toutes les marques qui sont là, tu as de la navigation, tu vois? C'est quelque chose d'un peu OK. XXL. C'est un subtil mélange de tout ça, mais ça garde OK. l'échelon un peu humain et l'échelle humaine, tout en Mmh. étant un peu, dans le débordement, quoi, tu vois? Et comment tu fais justement pour garder cette dimension humaine? Tu vois? Parce qu'il y a un moment donné où le gars, faut qu'il Bon, soit sur le bassin à, bah, vendre ses leurres et à répéter le truc. c'est pas avant de seller, tu vois? Chez nous déjà. C'est là, le mec, il est là, il présente, s'il a envie d'aller au bassin, il y va, il y va, il y va pas, il y va pas, tu vois? Tu D'accord. pas d'obligation, contrairement à un salon Il y a où on pas te un dit, truc avec à 11 heures c'est Gaël, voilà, à non, midi c'est c'est Rémi, à 13 heures c'est Tanguy ou je sais pas exactement. Là, qui les et mecs, ils sont OK. en freelance le plus total. Je veux garder quelque chose de bah, alors moi, je fais partie des irréductibles gaulois, hein, c'est ça aussi. Donc c'est-à-dire que le soir, je veux qu'on soit tous ensemble, autour d'une table et que OK. des sangliers, des cygnes bien poivrés, tu vois? C'est faut que ce soit un peu comme ça et heu et donc en fait, si tu veux, On c'est là passe le la limite. bonjour à la LPO, hein, on passe le bonjour à la LPO pour l'histoire des signes, hein. Ouais, on mettra des cormorans s'ils veulent, mais bon. Non, enfin bon, bref, il y a besoin de ce côté, je te dis un peu gaulois là où OK. finalement, beh, toutes ces personnes-là déjà n'ont pas beaucoup le temps de se retrouver, hormis en salon et en salon, c'est souvent la guerre comme tu le dis, tu vois? C'est Mmh. millimétré, c'est carré, tout le monde le soir est rincé, c'est autre chose. Donc là, si tu veux, en fait, tu viens partager une expérience, encore une fois, tu vois? Tu D'accord. un bras zéro qui fait 1,50 m de long où, tout le monde mange des saucisses le midi, tu vois? C'est vraiment dans cet Mmh. esprit-là et c'est ça OK. qui est le plus important aussi, pour moi, ce qui nous différencie du e-commerce finalement, encore une fois, tu vois? Ouais. OK. Moi, j'ai OK. besoin que les gens aient Et besoin de nous, quoi, finalement, mais pour un point social, parce que, ben, on génère des petites exclusivités, des machins, des trucs et tout, mais il y a pas que le côté business, tu vois? C'est important pour moi. OK. OK. Et justement le e-commerce, ça t'impacte? Tu le Oui, regardes? bien sûr. Comment tu vis avec le e-commerce? Et comment on a compris les animations et cetera. Est-ce que tu as d'autres sujets, tu vois, s'il y a des détaillants qui nous écoutent, des choses qui permettent de te différencier et d'exister, parmi les e-commerçants? Alors, aujourd'hui, le e-commerce, oui, de toute façon, depuis, allez, une grosse quinzaine d'années. C'est de toute façon le rouleau il est là. Tu prends le schéma un petit peu sur d'autres pays, tu vois bien, par exemple l'Allemagne, plus de 60 du business pêche, il se fait sur internet et ça continue, Ouais. dans ce sens-là. La Ce qui est l'inverse en France, d'après ce que je sais. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est encore ça. OK. Parce que, comme je disais avant, on est des irréductibles et puis on travaille à échelle locale et je pense que même un pêcheur.com aujourd'hui s'est rendu compte que, bah, finalement être détaillant, ça n'a rien à voir avec le e-commerce, quoi et c'est un métier à part Mmh. entière. C'est un métier qui Bah, tu as repose sur vu, il a des dit qu'il hommes et ouvrait des humains. des boutiques où il en rachète et Mmh cetera, mh. histoire de se rapprocher de ses clients, ouais. Mais je pense que ça tient de l'humain et qu'on est encore une poignée de ce mélange de passionnés là, et de business là, on est encore une poignée solide en France où, on est là et on a planté notre drapeau et on s'y tient quoi, tu vois? Et on s'y tient. OK.
pour rester, sur ce sujet, tu as énormément de magasins qui ont ouvert ou sont en train d'ouvrir Mmh. un petit e-commerce à côté pour les aider à faire un peu plus de ventes, à être plus dispo pour les clients, enfin bref. Comment tu vois les choses et quel est ton avis sur ce point-là? Moi, je l'ai pas fait à l'époque, parce que pour moi, à l'époque, c'était un autre métier et mettre en carton et répondre à un mail, c'est un autre métier. C'est pas péjoratif du tout dans ce que je dis, mais c'était pas le mien en tout cas et moi, j'avais ce besoin de conseils et d'approche avec les clients et je me Mmh. voyais pas envoyer à Bordeaux une tête plombée de 30 grammes avec un hameçon de 2,0 et un Rottweiler de pouces, quoi, tu vois? Mmh. J'ai besoin de dire stop au client en caisse et puis tu vois, d'accompagner le truc. Donc pour ces raisons-là, à l'époque, je l'ai pas fait. Je dis pas que OK. c'était pas une bêtise. Maintenant, je dis qu'aussi, ceux qui le font ou qui le pensent actuellement, je pense que ça va être très dur pour eux parce qu'il y a des machines qui sont déjà en place et qui le font très bien, enfin en France, comme ailleurs d'ailleurs. Mais, Mmh. en fait, si tu veux, il y a les sites sont tellement carrés, tellement jolis, bien faits et tout et avec, des avantages certains, bah, comme pêcheurs.com t'a annoncé, leurs avantages, ils sont quand même faramineux. Moi, demain, je le fais avec ma valeur de stock, tu vois? Donc si tu veux, Mmh. on parle pas la même langue déjà et en plus de ça, il faut arriver en étant pertinent. Tu pas en faisant tarte en pion-pêche, pour finalement, distribuer, ce que tu fais autour de la maison parce qu'on a entendu parler de toi autour de la maison et les mecs ils rentrent pas dans ton magasin. Mmh. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu paradoxal, tu peux prendre ça sur 2 pieds, mais je pense, je pense que c'est compliqué aujourd'hui et pourtant j'ai plein de potes et plein de potes de marques différentes qui me disent: «Mais putain, mais fais-le, tu vois pas le stock que tu as, des» moi je fais beaucoup d'exclusivité, exclusivité couleur ou leurre ou importation. Ouais, on pourrait les vendre beaucoup plus vite. OK. Oui, mais non, c'est pas le but. C'est pas le but. Voilà, OK. je sais pas si ma réponse elle est OK. claire, mais Non, voilà. non, mais je comprends, je comprends. Après, c'est une question que beaucoup se posent Ouais, et il y a et tu vois, il y a cette tentation. Après, il y a le côté, bah, tu vois, je suis passé chez un détaillant, je suis allé en déplacement il y a pas longtemps et du coup, j'aime bien sur la route, des fois, ouais, m'arrêter, j'aime ça aussi. tu vois, je vais manger, je me dis: «Tiens, je vais voir la tête que ça a» et puis des fois, tu trouves alors moi, je suis un p des fois, je fais pareil avec les fringues, c'est que des fois, tu te dis: «Attends, les modes, elles sont pas pareilles». Donc des fois, tu trouves en solde, tu vois, si je viens chez toi, j'ai peut-être trouvé des trucs qui cartonnent chez moi que tu arrives pas à vendre Ouais, et qui sont en solde depuis des plombes, tu vois? devine. Donc souvent, j'achète des lots comme ça de 10-20 leurres en me disant: «Putain, celui-là, je le trouve pas chez moi, quoi», tu vois? Et donc j'aime bien faire ça et le gars était en train de monter son e-commerce. Il me disait: «Ah, D'accord. ça fait un an que je suis dessus et tout», mais effectivement, tu arrives dans un enfin, moi, je m'intéresse beaucoup au SEO, référencement de site et Ouais, ouais, cetera. C'est un vrai travail, quoi. oui, C'est plus le même job et si ton truc, c'est juste encore une pareil, ouais, pas péjoratif, mais si c'est bon, juste conseiller des clients, c'est tu vas être perdu parce qu'il y a des sacrés, tu vois, typiquement les gens qui ont pris ton nom là, sur internet, je suis allé du coup, quand on en a parlé, je suis allé voir. Il y a du travail, c'est pas des mauvais les mecs qui ont fait non, non, ils ça, sont tu bons. vois? Et du coup, bah, ouais, il faut être apte à exister et à savoir faire ça, Voilà, quoi. mais il faut le reconnaître, c'est pas mon truc, je suis pas bon là-dedans, voilà, 1re des choses, c'est clair et deuxièmement, comme je te dis, je suis 6 jours sur 7. Aujourd'hui, un magasin, ça a aussi d'autres contraintes, hein, c'est pas je le fais pas Mmh. que sur la moquette. Ni que à mettre en rayon, ni que à conseiller en fait, tu vois? Il y a une boutique, à faire vivre, il y a, de la compta, il y a de la banque, il y a Mmh. tu vois? Il y a tous ces petits métiers qu'on voit pas. Le dimanche, on prend la débroussailleuse et puis on fait le tour du magasin, tu vois? Enfin, il y a vraiment tout, faut être un couteau suisse en fait dans un magasin de pêche Mmh. et Mmh. je me voyais pas rajouter un tire-bouchon internet en plus à mon couteau suisse quoi, tu vois? C'était pas OK. possible, plus gérable pour moi en plus, tu vois? Tu as combien de salariés aujourd'hui? Là, il m'en manquerait un normalement pour faire tourner une boutique comme ça, on est 2,5. 2,5. Non, il y a un OK. mi-temps et moi et une personne. Une OK personne et et le moi, fait que pardon. tu te sois, associé avec, l'autre boutique, ça a un intérêt enfin avec l'autre personne dont Ouais. tu parlais, ça a un intérêt, c'est quoi? C'est pour avoir plus de stock? C'est pour avoir Non, non, plus non, de non. points de vente? Là, c'est C'est voilà. pour, C'est en fait, si tu veux, là, c'est juste parce qu'entre nous 2, il y a un truc qui s'appelle l'Ardenne, la montagne de l'Ardenne, qui est Mmh. pas, c'est pas les Alpes, hein, on est d'accord. Mais par contre, si tu veux, c'est un autre public et en fait, on touche d'autres personnes. Sinon, je l'aurais pas fait du tout. D'accord. C'est juste ça et en fait, non, c'est une division même des stocks presque, donc c'est pas lié à ça. C'est la force là, c'était plutôt d'avoir une antenne, locale sur le tout haut du département, Mmh. et proposer aussi quelque chose de différent, de la grosse structure et ça OK. prend très bien et Greg fait super bien son boulot sur une surface, celle qui fait, un petit 100 mètres pour te donner une idée, tu vois?
OK. Du coup, quand tu te lances comme ça, dans ce truc-là, en ouvrir 10, pareil, non? Et du coup, pourquoi pas Mmh. ouvrir un réseau ProPêche 08 partout, dans la région ou en France? Alors on a parlé de la notion de stock, on n'a pas parlé de la notion d'humain. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des gens et d'avoir, des structures différentes à des heures d'écart là, tu confies en gros, c'est comme si tu me donnais ton portefeuille et ta baraque et puis tu me disais: «Allez vas-y mon grand, je te fais confiance, je pars en vacances». Mmh. C'est pas toujours évident, faut savoir le faire. Moi, c'est quelque chose qui est un peu délicat. J'ai alors sans perversité, mais j'ai ce besoin de regard, de voir ce qui se passe et j'ai besoin que en fait, si tu veux, il y ait l'esprit du truc quoi, tu vois? Il y a vraiment ce que OK. j'ai envie de transmettre et après, bah, tu files un billet, de 500 000 balles à un mec et puis tu lui dis: «Vas-y éclate-toi avec une caisse là». Moi, c'est un Mmh. peu délicat, hein, on vit pas de J'entends, mais tu vois, de la même façon que toi, tu as commencé vendeur et puis, bien sûr, responsable d'une oui, boutique, pour ça donner une pourrait être la chance. la tentation de dire: «Bah, tiens, tu es chez moi, tu plafonnes un peu parce que, bah, on sera jamais 50 et cetera. Si tu veux, j'ai identifié que dans telle ville, il y avait, un besoin et cetera». Tu vois, ça pourrait être pour toi une alternative et tu vois, Ouais, une ouais, «tentation» entre clairement, guillemets. clairement. Bon après, faut dire aussi qu'en France, il y a déjà un maillage, de détaillants qui a plutôt tendance à se réduire qu'à augmenter d'ailleurs. Mais il y a Mmh. déjà un maillage. Il y a quelques zones, identifiables et identifiées, hein. J'en ai une paire d'idées, sous le coude. Mais si tu veux, je pense que je me suis aussi un petit peu assis sur ce que j'ai fait et je me suis, voilà, je me suis peut-être un peu enfermé sous cette cloche-là, aussi, c'est peut-être ça. OK, Mais il y a des choses à faire encore, oui, ça c'est sûr. OK. Hem et justement, on a parlé, un petit peu du e-commerce. Je pense que j'aurai, d'autres questions par rapport à ça, mais il y a aussi une concurrence via les réseaux de distribution. On a parlé de Oui, Pacific, il y a eu anciennement Mondial. oui, Tu as peut-être même Decathlon, je ne sais pas si tu le vois oui, comme oui, un oui. compétiteur, mais ça peut être un compétiteur. Est-ce que ça, c'est une concurrence pour toi? Est-ce que c'est des gens que tu regardes, que tu essayes de comprendre? Quel impact ça a sur ton On business? regarde toujours. Après, moi, je pense que le soleil peut briller pour tout le monde. Alors je suis pas un bisounours, mais en fait, si tu veux, quand c'est bien fait et intelligent, il y a pas de raison que ça se passe mal avec tes petits voisins. Hem, après, si tu es bon dans ce que tu fais, si tu sais conseiller correctement, si tu apportes ton truc, tu apportes ton concept et tout, il y a des gens qui adhèrent. On peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui te plaisent, enfin voilà, c'est tout. Donc ça se fait. Le pourcentage d'argent pêche, on va dire, on connaît la réparte à peu près, en France. Si tout est fait, correctement, qu'on se met pas les uns sur les autres et tout, ça peut fonctionner. Maintenant Decat, a pris un créneau, très, très fort depuis des années. C'est un vrai concurrent. Decathlon, si tu veux, sur tout ce qui est, 1er prix et innovation premier prix, ils sont hyper forts. Ouais. Ils nous ont absorbé, énormément de chiffres d'affaires là-dessus. Donc c'est un vrai concurrent, mais qui existe, depuis aussi, de nombreuses années. Mmh. Les autres magasins et les autres chaînes, pareil, ils ont leurs concepts et tout. Je regarde, bah, si tu veux, je regarde moins un Pacifique ou un truc comme ça, tu vois? Ils sont trop pieds OK. et poings liés et c'est moins, je pense que ouais, non, c'est pas vraiment ce que je regarde. OK. Et c'est marrant ce que tu me dis parce que je discutais il y a pas longtemps avec, une personne qui est chez une marque, qui a un très gros Ça fait poste, beaucoup de personnes qui qui est sont un chez des anci marques, hein, sans les citer. ouais, ouais, bah, je passe ma vie à parler avec des gens qui sont de Bah, chez des voilà. marques alors, voilà. Non, non, c'est voilà, c'est le patron d'une marque, qui a travaillé avant, dans un gros réseau de distribution comme ça D'accord. et qui me disait: «Je savais quand j'ouvrais un magasin, si les commerçants du coin, si le gars, il allait rester ou Ouais. pas, enfin s'il allait couler ou pas», en sous-entendu à cause de moi, à la réponse que j'avais quand je venais me présenter. Et il me disait, il y a celui qui disait: «Non mais moi je connais, vous allez pas tenir, de toute façon, je connais le marché, Ouais, non, ça c'était vous êtes foutus». faut Et il me savoir disait, qui lui, connaît la c'était personne clair, beaucoup. il allait pas tenir dans les 12 mois, il était mort parce qu'en fait, il était focalisé sur moi et pas sur son C'est business. ça. Et il me dit: «Tous ceux qui ont survécu, c'est ceux qui étaient, là, bah, en mode, il y a de la place pour tout le monde, et cetera». Il me dit: Mmh. «Ceux-là, ils sont tous restés, sans hésitation». Donc c'est marrant que tu me dises ça, tu vois? Je te l'aurais pas dit si tu avais été dans l'autre catégorie.
Bon et ben voilà, Non, mais tu vois, marrant. c'est rigolo, tu Ouais, vois? Tu du coup le enfin voilà, j'étais un peu étonné de cette réponse qui enfin de cette explication et du coup, quand toi tu m'en parles, tu vois, c'est vraiment le parallèle. Donc c'est rigolo. OK et on a parlé donc un peu de ta concurrence, e-commerce, de la concurrence, réseau de distribution. Il y a une concurrence qui fait beaucoup parler d'elle, depuis quelques années, c'est les ceux qui vendent à bas prix, venant des pays, asiatique, asiatiques, on va faut le les dire. citer. Est-ce que ça, tu le ressens? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu en entends parler? Alors bien sûr, tu en entends parler de manière, régulière parce que c'est souvent aussi, ceux qui ont les plus grands drapeaux sur les réseaux et qui revendiquent le OK. plus fort, je pense. Acheter, en Chine, acheter moins cher, acheter pas chez les voleurs et Mmh. tu vois? Donc forcément on l'entend. Je pense que c'est un noyau de pêcheurs. Je pense que vraiment il y a un noyau et que de toute façon on n'y échappera pas, aujourd'hui. Ben, tu peux pas interdire à qui que ce soit d'acheter, nulle part. Maintenant je pense que les gens, le font en âme et conscience et cherchent juste un prix, bien souvent. Mmh. C'est ce type de personnes-là. Heu Ça a un impact sans en avoir un, je veux dire, moi ils franchissent toujours la porte quand même du magasin. OK. Il y a toujours, Oui, les gens, ils sont pas non, je pense que mono-canal, ils font un peu de tout, ouais, quoi. après il doit y en avoir des monocanaux bien sûr, mais je les connais pas forcément. Mmh. Si tu veux, il y a une grosse partie de la population qui vient se mêler, quand même en magasin, qui vient, de toute façon quoi qu'il arrive prendre du conseil, voir la nouveauté, comprendre la nouveauté. Comprendre ce qui est bon, voir, ben, une fois qu'ils ont compris que, ben, j'ai pas envie de citer de leurre, mais il y a des super copies de telle leurre ou telle leurre qui sont très chères. Bien sûr, ça s'en va là et bien sûr, tu en vends moins. Maintenant, est-ce que je les aurais vendus, s'il y avait pas ces sites-là? Je suis pas sûr non plus, en fait, tu vois? D'accord. OK. C'est un peu comme ça que je le perçois. Maintenant, c'est un vrai danger, hein, il y a pas de lézard, hein, ils en importent, ça fait pas rire, hein. Mais Mmh. lutter contre ça, enfin, pour l'instant, moi, je j'ai pas vraiment d'armes, hein. Bon, mais ça peut pas être enfin, si ce n'est, d'être accueillant, sympathique et Mais ça, c'est mes cetera, armes propres, voilà, quoi, je veux dire, mais tu vois? c'est pas de la lutte directe face à ça, tu vois? Non, mais de toute façon, à C'est pas part, le le but. gouvernement, je pense qu'il y a pas grand monde qui peut faire Ouais, quoi que ils ce ont soit. essayé, hein. Ils ont déjà contrecarré le truc, hein. Bon, Bon, ils ils ont ont essayé à essayé, moindre échelle, hein, cette histoire de ils ont taxe là, essayé pour que ça passe aux bien élections sûr. et que tout le monde ait cru qu'ils avaient essayé, ouais. Pas prendre les gens pour des ânes. OK, OK, OK et tu parlais de tes inspirations et cetera. Est-ce que tu regardes où est-ce que tu regardes toi pour, encore une fois, je veux que s'il y a des détaillants qui nous écoutent, ils peut-être ils puissent s'inspirer. Est-ce que tu regardes ailleurs pour toi trouver des axes d'amélioration? Franchement. Tu vois, tu parlais de ton format Mmh mh. d'animation et cetera. Est-ce que tu regardes, je sais pas, les autres boutiques de pêche? Est-ce que tu regardes les autres commerces, Alors, les autres pays? Comment tu je fais dis toi pas que pour j'essaye progresser d'être en là-dessus? avance, mais j'aime bien être, assez novateur sur tous ces trucs-là. Mmh mh. Là, ces derniers temps, c'est un peu plus difficile parce que j'ai peut-être un peu moins d'idées, mais je regarde beaucoup ce qui se fait, alors moi, tu vois, j'ai l'inspiration nordique, énormément. J'aime bien ce qui se fait, OK. ce qui se fait, sur le marché nordique. Ils ont des façons de faire qui sont hyper agréables là, que ce soit même dans alors, en ce moment, c'est moins bon pour eux, mais la communication visuelle, ce qu'ils faisaient en vidéo et tout, je trouvais que c'était hyper bouffable, même pour un mec, qui comprend rien à l'anglais. Là, tu regardes le truc, tu as l'impression d'avoir compris l'anglais. Hem, Mmh. ouais, les pays nordiques, le pays, asiatique par référence, le Japon, moi, pour moi, c'est voilà, c'est une inspiration de base et après, avec des pincettes, le marché américain. Parce qu'on fonctionne pas OK. du tout pareil. Mais c'est tellement grand et tellement beau que tu es obligé de regarder. C'est voilà. OK. Et Il y a des idées que tu as encore pas pu te permettre de faire dans ta boutique, mais que tu aimerais bien mettre en pratique? ouais, ouais, mais là, ce serait lié à un vrai agrandissement. OK. Ouais, ouais, ouais. C'est pousser mon corner marque à fond, et c'est quelque chose que j'ai vu aussi, qui s'est très bien fait là. Ils ont augmenté là en Hollande. C'est c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est OK. j'aimerais beaucoup de
vraiment une autre dimension et encore en tant qu'irréductible gaulois, si je pouvais avoir de la restauration collée à ça, tu vois, pour avoir une expérience complète où À IKEA quoi, ouais, le IKEA de la c'est un peu pêche. ça, ouais. C'est un peu ça, ouais, ouais, clairement, clairement, Bah, c'est pas bête, hein, c'est pas bête, clairement. ou un espèce de mini village de marque un peu, tu sais, Ouais, où c'est ça. tu manges et il y a les Bah, c'est ça, c'est les grands il y corners a marques, c'est exactement ça. C'est, tu les ouais, marques chez qui chez sont nous, concentrées, i en carré là, tu rentres dedans, tu sais que tu es chez, Pierre, que tu es chez Paul, que tu es chez Jacques. Tu sors de là-dedans avec ton panier, tu es encore dans le magasin. Donc tu passes de Pierre à Paul à Jacques et finalement là, c'est vraiment une expérience à part ça, tu vois? Je trouve que c'est beh, génial. chez nous, il y a un commerce, qui a rien à voir, mais c'est un espèce d'hangar énorme dans une zone industrielle, tu vois, le truc où tu vas pas le week-end. Ils ont un espèce de restaurant, bar à bière, du coup, à côté, tu as le magasin de bière et puis, il y a, un qui fait traiteur, donc tu peux même manger, tu vois? Et C'est puis aussi après, il connu y a ça. l'autre qui fait traiteur à emporter. Il y a le fleuriste, il y a l'épicier et cetera et du coup, tu fais tes courses, tu vas manger, C'est ça. tac et il y a 7-8 boutiques, tu vois? Et en fonction de Tes tes envies, tes besoins, tu ton vogues profil, tu vois? là-dedans. Les gamins, ils vont plutôt là, la Ouais, mère, elle va là, le père, ça il va c'est là génial et en tout fait, le tu monde a vois? passé, 3 heures cool, quoi. Tu as été manger, mais tu es reparti avec ton sachet de pâtes et le bouquet de fleurs pour la grand-mère. Ouais, 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 c'est un peu caricaturé mais Ah oui. bah, là, en l'occurrence, c'est exactement ça. Ouais, en plus. Et vous êtes en Mais, Bretagne, tu donc ça vois? compte Ouais, pas, ouais. c'est ça? Je suis en Ah Normandie, OK. attention ce que tu Ah, dis. c'est pas pareil. Ah Heu, d'accord. ouais, attention, je vais Ah, changer mes questions si tu m'attaques comme ça. OK et devant la diversité de marques, parce qu'on est quand même ouais. c'est quand même un secteur, on parlait de la diversité de Mmh références, mh. de techniques, mais il y a aussi une diversité de marques. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation, d'aller, de te dire: «Bah, en fait, je vais réduire mon nombre de marques et faire des plus grands corners», quitte à devenir un magasin presque monomarque? C'est délicat. Il faut de comme je le disais au départ, il faut de tout et le piège, ce serait de uniquement se focaliser et de se contenter de la communication de nos fournisseurs. OK. Les Anglais l'ont fait en premier et très fort et en fait, là, je redeviens le buraliste dont on parlait tout à l'heure, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que les OK. mecs ouais, il y a des gens qui sont très forts là-dessus, ils rentrent, ils veulent tel truc qu'ils ont vu avec telle personne. Donc là, Mmh. déjà, tu sais que c'est plus toi qui viens de voir. Tu sais que c'est un autre délire, c'est un autre concept et le piège, ce serait d'aller, sur, 3 à 4 grandes marques, aseptiser et faire comme tout le monde. Mmh. Tu vois? Tu rentres dans le magasin qui a pas d'âme, je suis sûr que toi, tu rentres dans un magasin, enfin, j'ai besoin de ça, tu vois? J'ai besoin de me dire: «Ah putain, le mec, il est imprégné par ça, il a ça» et tu vois? Tu rentres dans Mmh. l'univers du mec, quoi, finalement. Oui, des fois, tu te dis: «Tiens, ça sent le brochet Ouais, ici, ça sent pas le exactement. c'est pas la pêche, ça sent le brochet, là». Voilà, voilà et en fait, si tu as pas ça, moi, rentrer dans un magasin, vide d'âme là, tu vois? Ouah, bah, moi, j'ai pas envie d'acheter, en fait, même déjà, tu vois? Je rentre là-dedans, je regarde, bon, OK, il y a les produits de monsieur tout le monde, OK, voilà, bah, autant prendre ça et puis on va tranquillement, Mmh. acheter ce qu'on a besoin, tu vois? Moi, OK je veux ça, donc c'est pour ça que je fais et est-ce que tu essayes d'aller chercher, des références ou des marques que personne n'a? ouais, faut toujours essayer ça, des petites niches à droite à gauche. J'aime bien ça. OK. Quitte à Tu aller fais même, quoi? Tu regardes sur internet, tu vas sur, en voyage et ouais, cetera, de c'est en ça? voyageant déjà beaucoup, tu vois? Même, à échelle, bien plus grande, moi ce que enfin, demain on va au Brésil, je cherche le premier magasin de pêche quand je pose le pied au Brésil, tu vois? Qui est à Mmh. côté. Mmh. J'ai besoin de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils vivent en pêche, et compagnie et là tu as une source d'inspiration, elle est monumentale et tu peux tomber sur un mec qui fait, des leurres qui sont prévus pour le peacock, tu regardes le truc, tu te dis: «Mais attends, il nous faut ça pour le brochet en France», tu vois? Mmh. Alors tu peux te chibrer aussi, hein, tu te plantes, hein, des fois. Il a pas toujours la science infuse. Mais faire découvrir des trucs comme ça aux gens, je trouve ça super génial, en fait, tu vois? Après, il faut le faire, mais il faut le faire tu es obligé d'y croire. Tu es vraiment obligé d'y croire parce que si tu noies de l'heure au milieu de l'immensité d'un corner marque ou d'une marque, bah, c'est foutu, quoi. Donc il faut qu'il y ait une gamme un peu construite pour présenter en magasin, tu vois? Je peux pas juste dire: «Ce leurre là est génial, je l'ai», il y a pas de couleur, il y en a qu'un. Et de la même façon, quand j'ai interviewé Tanguy Marlin, il me disait qu'il y a une mode et qu'on voit beaucoup sur internet, c'est le craft ou Le le handmade. les on va dire tu sais, le gars qui fait, son shad et Ouais, son grub là, ou son big bait et cetera. Moi, j'ai retrouvé ça en Hollande, notamment dans oui, des shops un peu gros, où le gars derrière la caisse, il a tout un rayon avec un shad, je crois que je l'avais, je sais pas où, pas loin là, un es du coup, maintenant, je retourne dans cette boutique-là parce qu'il y a que il chez va lui que je chercher trouve ça, ce voilà, foutu bah, oui. shad et le gars, il t'explique c'est cette taille-là, Ouais, c'est coloris bien et sûr. tout et derrière lui, il a, 3 rangées. Il a un shad de 45, un shad de 35,
et ça tac, fait tac, mini tac vue et et puis avec, des couleurs qui des fois, bah, n'ont rien à voir avec ce que tu avais eu la première fois, mais ah bah, ça oui, permet oui, de grave. changer, je le fais avec des marques, tu vois? Tiens, je vais prendre, Bonnie Bait, par exemple, qui maintenant est Qui distribué ça? Bonnie Bait, B-O-N-I, Bonnie Bait, OK. c'est pareil, c'est un mec qui fait seller à la main, là, une espèce de croisée entre un grub et un shad, OK. bah, bon, alors c'est difficile à présenter. Moi, ils sont sous vitrine, ça prend pas de poussière, tu vois? J'en ai un tas sous vitrine, avec, différentes couleurs. Bon, maintenant, c'est distribué par une enseigne plus grande en France, mais Mmh. il y a plein de petits mecs là et il y a des gens comme Sylvain qui les mettent, souvent et régulièrement en avant et qui les mettent dans son OK. shop là, j'ai vu encore il y a pas longtemps passer, avec un mec qui fait des trucs, spécial sharpshooting là, il les fait rentrer, il les met en avant, il travaille avec eux. Après on a tous nos façons de faire. Il fait aussi des coloris exclusifs à son shop, Sylvain, comme je le fais aussi. Mmh. Donc c'est un peu Ouais. c'est pas du craft, c'est apparenté, tu vois? Mais on travaille quand même avec nos partenaires. Je pense qu'avoir les 2 c'est loin d'être négligeable et il y en a une multitude de Ouais. mecs qui bossent super bien, on sait rien là, mais ouais, ouais, C'est une tendance que tu sens un petit peu ça ouais, ouais, d'ailleurs dans ouais, les ouais, achats? tu vois les mecs qui vont faire des pickings là-dessus, hein, facilement, facilement. Tu mets une tête d'affiche ou un truc comme ça en plus là-dessus, tu mets un gamin qui rentre des poissons avec ça, je pense que Mmh. ça fait vite le boulot ça, ouais, ouais. OK. OK et justement en parlant de gamins qui font des vidéos avec ça, Mmh. sans transition, les réseaux sociaux et notamment, YouTube, TikTok et Ouais. cetera, est-ce que ça a un impact au-delà de ta com à toi? Oui. Est-ce que quand, Bidule tu parlais de Sylvain par exemple, alors lui il a son shop, mais Mmh je mh. crois que ça a de l'impact sur d'autres shops que le sien. Oui, oui. Il y a beaucoup de shops qui prennent, Heu Sylvain comme référent, hein, aussi, hein. ah ouais, Sylvain est référent OK. pour beaucoup de shops. Les mecs, tu vois que Sylvain rentre un truc, tu vois que les shops derrière le rentrent, hein. Si tu suis le truc un peu sur les réseaux, c'est une personne très influente, ouais. Et tu vois d'ailleurs que certains, quand il fait un visuel, tu en as le lendemain qui vont dire: «Ah nous on l'a». Ouais, c'est un exemple parfait. OK je vais faire un truc là, je spoil un peu, mais je vais faire un truc avec les enfin sur les influenceurs. Ouais. Mais du coup, est-ce que toi, tu vois, il y a une grosse tendance YouTube là avec bah, tout un tas de petits jeunes Mmh mh. et moins jeunes d'ailleurs. Tu le ressens, tu le vois, Oui, oui, tu as un avis? Enfin comment tu le ressens toi en tant que détaillant? un avis, j'en ai un, bien sûr, aussi. L'idée c'est pas de juger Ah! le j'aime pas et cetera, Bon enfin d'accord. sauf si tu as envie, Non, non, mais je déconne. c'est Enfin, je suis pas là tu pour ça. Je suis pas là pour ça. Heu, ouais, bien sûr, oui, forcément, j'ai mon avis et j'ai surtout, je vois surtout si nos clients qui sont très influencés et même le mec, je ne dis rien, je laisse le mec faire en magasin. Je le vois revenir avec son panier, je lui dis: «Ah, tu regardes tel youtubeur, toi?» Le mec, il regarde, OK, bah tu ouais. sais reconnaître. OK, Bah oui, c'est marrant donc ça. non mais ça a un impact. Sinon, je pense que les marques mettraient pas autant de pognon là-dessus, heu et il y en aurait moins et voilà, mais ça a un impact. Voilà, OK, je l'ai dit, OK. on Non, peut non, pas. mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, 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 bah, il Je y a pas déconne. de déjà, Non, non, il y a non, personne de je plaisante, visé et il y a c'est ça, hein. il y a rien de ciblé. Mais en fait, si tu veux, tu sais que ça a un impact, quoi qu'il arrive et la communication aujourd'hui, de cette, génération-là qui est pas spécialement des fois même, les plus aguerris ou les meilleurs à la pêche, mais ils ont un réseau qui est tellement puissant qu'ils sont capables d'influencer et c'est leur rôle, tu vas me dire, de manière, très, très forte et ça se voit, ça se voit. Moi, Ouais et des fois tu sens ça la me la gêne un peu. sortie d'une vidéo? C'est vrai, ça te Ouais, gêne? ça me gêne Pourquoi un ça peu te parce gêne? qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai un gamin qui va rentrer, qui va me dire: «Ah, bah, je veux la canne de telle personne». OK, Mmh, d'accord, tu veux en faire quoi? Bah, je sais pas. Tu vas lancer quoi comme leurre, mon petit? Bah, je sais pas. Ah! mmh. Voilà, Reprends les tu vois? bases. Donc et puis en plus ça nous bon ça veut pas dire que ça nous décrédibilise, mais tu vois? C'est les mecs ont leurs idées des fois un peu arrêtées sur le truc et autres, encore une fois, nous on va travailler en tant qu'épicier et la canne pour lancer des big bait au lac Léman, le gamin, il va se faire chier chez nous. Tu vois? C'est mesuré donc des fois c'est un peu impactant, je ça prend beaucoup de place Mais aujourd'hui, beaucoup. si je suis pas provoque, est-ce que c'est pas un peu la même chose que le mec qui est passionné, enfin qui est fan de Gaël, de Sylvain que tu as cité ou d'autres, et qui dit: «Je veux la canne de Gaël» et que ouais, mais Gaël, il pêche pas chez moi non plus, Gaël tu vois? et Yael, Je suis Gaël, il a pas provoque, non, hein, non, je suis c'est très bien, provoque. c'est très, très bien, mais Gaël, Mais, en fait, il a pas une canne, Gaël, il a 40 cannes à te vendre déjà, tu vois? Ou, et puis il a pas le même discours. Il va être, beaucoup moins, réducteur
influenceur quelconque. Et en fait, si tu veux, il a cette puissance et cette aura pour s'adapter et il a cette expérience Mmh, pour s'adapter au type de pêche je vais pas te dire par département, par rivière, mais mmh. c'est ce genre de personnage comme il y en a plein d'autres, hein, en plus, hein. Ah oui, oui, Tu en as là, je tu en prends as Gaël parce reçu qu'on a plein. parlé de Non, mais lui, lui, hein, mais je c'est pas que je veux parler de lui et j'ai beaucoup de respect pour plein d'autres, ils vont me taper sur les doigts de toute façon après, mais on en parlera. non, mais on les a cités, Non, on les a il y cités, a on a cité je peux te faire la liste, on a cité Rémi, on a cité Tanguy, on a ouais. cité, Sylvain, Ouais. tu vois? On peut en Et puis on citer peut plein encore en d'autres, citer hein. plein de tout à fait. Ouais, Et en fait, ouais, si tu veux, les mecs, ils ont une faculté d'adaptation qui est hyper importante. Donc en fait, en 3 mots, il va lui dire et il y aura ce discours et cet échange, qui vont faire que ça il y a une compréhension. oui, mais ça, tu l'as quand le gars, il vient dans ta boutique, mais quand, Ouais, sur internet un aussi, tel, hein, il ils sont fait sa sollicités les mecs, hein. vidéo Ils ouais? sont sollicités, hein. Ouais? Ouais, ouais, je pense OK. aussi, hein, vraiment. Pour échanger avec eux, tu vois, c'est des gens qui, aujourd'hui, c'est même fou dingue. Heu, moi, pour avoir bougé un peu avec Sylvain et tu vois, le mec, tu le vois, ils arrêtent pas, c'est des machines là-dessus. Ils essaient de répondre au maximum aux gens. Ils sont très, très forts là-dessus et ils sont assez alors ils peuvent pas être neutres parce qu'ils ont un drapeau derrière eux, hein, tout simplement et puis ils Mmh. vont parler de Canilex, hein, quand ils sont chez Ilex. Mais en tout cas, tu vois, il va y avoir un truc à proposer et c'est pas unilatéral et c'est pas un one shot, en fait, tu vois? C'est quelque chose de OK, construit, à la différence, tu vois? Enfin, c'est comme OK. ça que moi je le perçois et que je le re Non, mais j'entends, mais c'est important, tu vois? C'est un sujet dont on entend beaucoup parler, mmh mh. oui, il dit que, il explique ou pas et cetera. En l'occurrence, toi, tu es la dernière balle avant que le gars, il soit au bord de l'eau, tu vois? Donc c'est C'est ça, oui. aussi, toi qui vois ce qui se passe et comment les gens interagissent et d'ailleurs, est-ce que, ça ramène des pêcheurs? Ça, c'est le gros sujet. Est-ce que, les youtubeurs plus jeunes, et tu as des nouvelles générations en Mmh. permanence, donc je cite pas les derniers, les plus jeunes, Non, mais, non, mais tu as des est-ce que tu sens des arrivées de nouveaux pêcheurs quand il y a une nouvelle génération de la youtubeurs, la tiktokers, dynamique pêcheur et le camembert pêcheur, ils restent sensiblement à la même taille, donc tu as des personnes qui partent et des jeunes qui arrivent. Est-ce que c'est les youtubeurs qui les font arriver? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est les youtubeurs qui les font consommer? Je suis un peu plus sûr, tu vois? C'est D'accord. ça, est-ce que moi je pense qu'il y a de ça, pour l'aspect consommation et compagnie, heu, ça y fait. Créer des nouvelles vocations, je sais pas. Alors je connais malheureusement pas assez bien les façons, la viralité un peu de ces vidéos, si c'est une personne lambda qui peut lire ça, qui regarde ça, si c'est vraiment automatiquement ciblé, tu vois? J'arrive pas encore à tout comprendre, quarantenaire, Mmh. mais mais eux l'ont très bien compris et ciblent une partie de la population qui est souvent la plus jeune, parce que aussi c'est le réseau pour les plus jeunes de C'est pas tant le réseau que l'identification parce que tu vois, sur oui, YouTube, il y a du très jeune et du beaucoup moins jeune. Tu vois, je discutais avec Scarna, ouais. Bah, ça c'est pareil, c'est des anciens, ouais, je mais vais tu pas vois, dire il des est vieux de la vieille, faut pas youtubeur, qu'ils me prennent mal non plus. tout autant. Ouais, ouais, bien sûr. On parlait de ses audiences et cetera, de son impact et le constat, il est quand même de dire que tu as une audience qui te ressemble un peu. C'est-à-dire que moi, les gens Clairement, qui c'est m'écoutent, l'image du truc, ouais, ouais. c'est pas, mis à part quelques-uns, Mais l'inverse est vrai aussi en fait, si tu veux. tu vois, c'est des gens qui ont un peu plus de bouteilles et à contrario, ceux qui m'écoutent moi, ils sont peut-être moins tentés d'aller chez les plus jeunes, qui font de l'entertainment et cetera, tu vois? Il y a de tout. Alors je sais qu'il y en a d'ailleurs, je lui passe le bonjour, il y a parce que je sais qu'il m'écoute et j'ai dit que je passerais un petit bonjour au fiston de Nicolas Cadieux, Louane, je crois qu'il s'appelle Louane, qui écoute les podcasts. Donc j'ai dit à Nico, je lui passerai un petit coucou, donc ce sera fait. Heu, je sais pas si il m'a dit: «Il écoute que les jeunes qui passent sur YouTube», donc Mmh. voilà, ça va être pour l'obliger à écouter celui-ci. Mais tu vois, tu as des plus jeunes qui m'écoutent, mais finalement, moi, je vois dans les interactions que j'ai, les gens, ils ont un profil qui est pas trop éloigné du mien, tu vois? Oui, Et les plus jeunes, ils ont fatalement des gens qui leur ressemblent. Moi, mes enfants, ils connaissent, Tristan et Barbecue, mais ils connaissent pas, moi ou Gaël oui, ou qui tu veux, tu bien vois? sûr. Mais ça c'est oui, ça c'est un peu logique. Mais après tu as aussi, comme tu le disais, tu as aussi des gens qui cherchent à manger du contenu différemment, tu vois? Mmh. Et oui, il y a forcément cette barrière de l'âge là où, et puis d'incompréhension entre générations, forcément, que ce soit, sur la pêche comme la musique, comme sur tout, c'est assez logique tout ça.
Mais c'est plus facile pour un mec de je pense de 15-18 de comprendre, ces gamins-là qui sont speed, au Ouais. derrière les caméras que l'inverse, en fait. Mmh. Ouais, 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 ouais. Après il y a aussi un truc, alors toi, c'est peut-être pas ton cas, mais il y a énormément de pêcheurs qui ont une espèce de passation familiale avec le papa, le Ouais, ça, c'est tonton, le super joli. grand-père et cetera, que tu as moins maintenant. On a une génération un peu plus citadine, ou en tout cas moins Ah non. tournée vers ces loisirs-là Ouais, moi, je suis quand même dans et un milieu du rural, je peux pas dire ça je vois l'inverse. Tu vois, je parle avec tu des tu mecs en trouves? Parce que Irlande. moi, je suis en bord de mer et c'est assez rural Ouais, aussi. Et en fait, tu vois que maintenant, bah, il y a le foot qui a pris une place importante, il y a, le basket, il y a tout un tas de loisirs, tu vois? Et moi, j'ai le sentiment quand même que ces petits jeunes-là, heu, touchent aussi ce genre de population, de gens qui auraient peut-être été intéressés, tu vois? Comme toi, quand tu as ouais, mmh, débuté, la pêche, si tu étais tombé là-dessus, peut-être ça t'aurait, encore plus vu donner le virus, tu vois? Bon, alors peut-être aussi, mais tu après, tu l'as pas mal, donc tu ouais, vois? Mais et ce que je veux dire, c'est qu'il y en a j'ai pas peut-être des attendu comme toi l'épidémie. qui ouais, mais tu vois, aujourd'hui, il y a peut-être Ouais, des ça crée gens qui peut-être des pourraient être vocations, happés c'est ça, par enfin, autre entre guillemets. chose et qui sont happés par ça, tu vois? Ouais, c'est possible aussi. Après, ce qui est factuel, c'est les chiffres, aussi si tu prends les chiffres de la fédération de pêche ou des trucs comme ça là, sur le nombre de cartes jeunes vendues, je suis pas sûr que ce soit en augmentation ces 10 dernières années. Tu vois? Si, Malgré je que je crois que vois des les jeunes, tu plus vois? jeunes, ça a augmenté. Je crois que les plus jeunes, ça a augmenté, hein? Ouais, ça doit pas être, enfin, il y a c'est pas fulgurant, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui, OK. tu prends les 15-20 dernières années, bon voilà, c'est pas les montagnes russes non plus l'histoire, tu vois? Ça se tient, D'accord. mais pour moi, ça se tient. J'ai plein de petits jeunes qui OK. rentrent depuis des années, en fait, et qui maintenant sont en plus vieux, mais j'ai plein de petits jeunes qui il y a encore aussi cet esprit, je te disais, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait moins. Moi, je vois, tu vois, je fais des voyages là en Irlande 2 fois par an, là, je pars en Irlande avec des gars. Je vois beaucoup de relations père-fils ou grand-père OK. père-fils ou oncle-fils qui vont faire découvrir des voyages, sur des petites destinations. Tu vois? L'Irlande, c'est pas la plus onéreuse de Mmh. la bande en destination, mais il y a encore cet esprit de passation. Alors c'est pas le max de ma clientèle, mais ça existe encore et pour de vrai, et ça, Mmh. j'ai besoin de le dire parce que c'est ce que je trouve le plus beau. Je l'ai pas vécu, mais c'est ce que je trouve le plus beau. OK. OK, très bien. On a parlé tout à l'heure du e-commerce et cetera. Il y a s et on a parlé du sujet prix avec les commerçants asiatiques. On entend souvent parler bah, en fait, de se dire: «Bah, ouais, mais ça coûte quand même vachement moins cher d'acheter là, Mmh. que chez un détaillant parce que tout le monde se gave». Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus sur, comment tu te gaves? Bah, écoute, j'ai encore du mal à choisir la nouvelle couleur de ma 3e Porsche et j'emmerde ça. Non, on est loin du compte. Les marges ont fondu comme neige au soleil depuis 20 ans. Ça, c'est Ah une ouais? C'est vrai? certitude, ouais. Ouais, en tout cas pour le dernier maillon, je peux le dire en toute transparence. Même par rapport à mon expérience mondiale pêche, ouais, les marges sont loin d'être, suffisantes, pour pouvoir se payer les 3 Porsche dont je parlais. Mais tu vois, tu as encore le créneau métier passion et fort heureusement. Voilà. OK. Aujourd'hui, si tu as plus la passion, je pense que tu changes de métier. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. OK. Oui, Et moi, j'ai entendu de marge autour de fois 2 et cetera, parfois de heu, ouais, sur de sur les leurres et cetera. Est-ce que tu alors, l'idée, c'est pas de pointer du doigt et cetera, mais c'est de comprendre ce que, bah, de les ordres de grandeur. Est-ce que ça tu vois, est-ce que ça te permet, entre guillemets, «de payer au bout du bout», tu vois? Et de dire: «OK, oui. même si c'est fois, Ah X, oui, c'est pas 100 dans sa poche», tu vois? Du coup, nous éclairer peut-être sur, tu vois, la taille de ton entreprise en chiffre d'affaires et après de dire: «Bah, voilà, on a tel ordre de grandeur, mais il faut payer, bah, les salaires, il faut payer, l'électricité sur 600 carrés, c'est peut-être pas une mince affaire» et cetera et cetera. alors, hors charge, on va commencer par un truc, même si, si tu avais un résultat net à x2, Mmh. ce qui est absolument pas le cas aujourd'hui si tu prends un résultat net, global. X2, ça veut dire Mmh. 42. Ça veut pas dire 50. OK. Voilà, de Vas-y, marge. Donc c'est 42 développe pour ceux de qui sont pas bons en maths. allez, allez, il y a des problèmes de TVA, il y a des problèmes de, tu vois? Quand tu achètes, hors taxe, tu revends avec, de la TVA, donc tu as déjà 20 points en moyenne qui dégagent, du truc. Donc même quand tu fais x2,
tu pas à 50 de marge. Donc déjà, tu pars d'un postulat où ton billet de 100 balles, il ressemble qu'à 42. OK. Première des choses, il faut que tu réinvestisses. Il faut que tu remettes, ce que tu as vendu en magasin ou que tu augmentes, ta capacité du magasin, donc il faut que tu en remettes. Donc déjà Mmh. là, il faut que tu rachètes le produit. Donc déjà, il manque une ligne. Mmh. On va prendre tout ce qui est, charges, classiques, donc c'est-à-dire un loyer, l'électricité, l'eau, toutes ces choses-là. Sortir une ligne qui est pas la plus onéreuse finalement. Il y a encore de là-dessus la masse salariale, donc le salaire Mmh. plus, les charges et compagnie, pour les gars. Pour l'instant, j'ai encore rien touché de tout ça, hein. Mmh. Il y a encore rien qui est sorti et il y a ce financement de stock aussi et puis, les taxes que tu as à la fin de l'année sur le stock et la valeur de ton stock, tous les ans, il prend une claque. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore de drôle là-dessus? Les URSSAF, les RSI, voilà donc aujourd'hui, les frais de fonctionnement global d'un magasin, c'est très violent et très coûteux. OK. Heu, donc déjà, il y a une très, très grosse partie qui part là-dessus. Je suis pas sûr que ce soit nous qui prenions plus de marge en plus sur le truc et il en reste, vraiment pas beaucoup et aujourd'hui, il faut faire des volumes et des volumes impressionnants, pour pouvoir en vivre décemment. Alors en vivre décemment, ça veut pas dire, 2 000-3 000 € par mois, hein. Mmh. On va déjà penser au SMIC et puis après on verra le reste, hein, tu vois? OK. Donc il faut pas se mettre en tête que ce sont des métiers où finalement on gagne de l'argent pour de vrai. Je Voilà, il y a pas de c'est de la transparence, et il faut faire des volumes, des vrais volumes qui font pas rire. OK et c'est indiscret sur un magasin alors, tu me diras, il y a la profondeur de stock qui va varier. 600 m², Oui. ça veut tout et rien dire finalement. Mais à la louche, combien il faut, de chiffre d'affaires mensuel qu'on se rende compte de ce que ça représente pour pouvoir payer les 2-3 salaires En que gros, on tu va dois parler avoir? Parce que annuellement finalement, aujourd'hui, il faut qu'un salarié, il dégage, je pense, 200 000 € de chiffre d'affaires par an. à l'année? Ouais, OK, pour rentabiliser, un salarié au comme, 1er échelon quoi, tu vois? Hein, vraiment, hein. OK, Je pense qu'il faut OK, que tu fasses, ouais, à peu près ça, entre 170 et 200 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. OK, donc ça fait à peu près 15 000 € par mois? Voilà et OK. là ouais, sur une structure comme celle-ci, Sachant tu qu'il te commences faut à rembourser ton plusieurs dette. salariés et Bah, tu cetera, multiplies par le nombre de salariés, après c'est voilà, mmh. c'est juste des maths. Mais en fait, faut se donner ça c'est le minimum syndical, hein, que je donne, hein, vraiment. Et par rapport à tout ce qui est réduction de marge, concurrence et cetera, Mmh mh. il y a pas une tentation de faire comme dans l'automobile ou dans certains secteurs, de partir vers du vachement luxe et d'être le gars qui vend des cannes à 4 000 balles, qui en vend moins, mais qui marge énorme et qui a je sais pas, moins de salariés ou je sais pas, un La magasin plus pêche, c'est déjà petit? une niche et là, c'est une niche dans la niche. Tu vois? C'est vraiment un tout petit créneau. Donc faut être, très, 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 très bon et avoir verrouillé le truc, verrouillé par rapport au marché, asiate, verrouillé par rapport à tout ça et vraiment être, très, très bon, je pense, tu vois? Ça te plaît, OK. il y a des gens qui sont sur des créneaux, un peu, très haut de gamme et puis exo, par exemple, que ce soit sur site internet ou en entité fixe, ça existe où ils prennent vraiment Mmh mh. que la crème. Tu prends à l'époque, si tu as connu les Pacifiques, le Pacifique à Bercy. Mmh. Pacifique Oui, Bercy, j'ai un interviewé super Alban. Alban ouais, qui, voilà. Alban, c'est lui qui gérait ça. Exactement, il l'a eu pendant quelque temps là, tu vois? Tu prends ça, les mecs ils vendaient pas de vifs, pas d'asticots, hein, rassure-toi et c'était, Ah c'était bah, un Paris, tu as petit cette détail, chance, c'est tu que vois? c'est comme DPSG. DPSG, c'était C'était pour pas les le truc citer des un mecs nom, qui voilà, partent en exo. mais Moi, je me souviens, moi, j'étais mal reçu parce que j'avais pas beaucoup d'argent, donc je tairai l'anecdote. Enfin, voilà. peut-être je la dirai un jour, mais en gros, tu voyais là-dedans, il courait, il s'occupait pas des clients qui rentraient parce qu'en fait, c'était que des commandes exo Bah, c'est une machine de guerre le 4 truc moulinets et à ouais, ça 800 fait pas rire, balles, hein. Donc tu vois l'exemple il mmh, existe déjà, et je pense que c'est les premiers attaqués aujourd'hui et le fait d'avoir cette visibilité sur internet, ça te rend aussi un peu fragile quoi, tu vois? mmh, S'il se OK. passe des gros trucs là, des grosses soldes ou si tu as un magasin qui se met à casser, à l'époque, ils avaient quelqu'un de très gros dans le sud en face. Quand le mec commençait à appuyer sur le bouton, il y a tout le monde qui tremblait et en fait, finalement, tu vois que vraiment tout le Mmh, monde tremblait quoi. Nous, dans notre mmh, team, on faisait le dos rond, on attendait que ça passe là, tu vois? Mais leur force, c'est aussi leur faiblesse. Mais c'est une niche, hein, ça, OK. c'est vraiment je pense que c'est une niche, il y a peut-être un créneau à prendre, mais tu t'adresses aussi à une partie vraiment,
élitiste, que ce soit tant par le portefeuille que l'expérience, je pense qu'il y en a de moins en moins, oui, Ouais? faut commencer à OK. les compter. Ça se voit, les voyages de pêche, il y en a un petit peu moins là, tu vois? Ça voyage moins ces derniers temps. Ouais, tu trouves? Ouais, je trouve. Donc ça Et dé est-ce que ça fait pas du voyage moins cher, genre, si, c'est là, ça, enfin, ouais, moi, c'est ça. mon exemple, la Hollande ou des Ouais, trucs ouais, comme ouais, ouais, ça ouais. plutôt Bah, après, on a que des voyages vachement moins chers, tu vois? On a du petit exo maintenant, on a les thons en France. C'est l'exo, mmh. parfait, tu vois? Finalement, tu as plus besoin de te déplacer, tirer sur des carangues. On a les thons qui sont là. Donc les mecs, si Ah tu bah, veux, ils ont Cyril Grasso, que j'ai interviewé ouais, dans les premiers là, me disait, lui, il faisait la Polynésie et cetera. Il me dit: «En fait, il y a plein de spots dans le monde qui sont ravagés». Il me dit: «Maintenant, on est obligé d'aller tu de plus fais, en plus loin. 4-5 heures, 6 heures de route et tu as vachement C'est mieux, ça. à côté de la maison, quoi». C'est ça. Il y a moyen de se faire plaisir sur des trucs de fou, alors que tu vas te retrouver moi j'aime, voilà, on est obligé de repousser le problème. Avant, je te dis une bêtise, on allait en Suède, on allait à Foxen. Tu allais dans le sud quoi, Mmh. tu vois? Mmh. Bah, maintenant, même en Laponie, tu vois, faut tirer vers le un petit peu plus haut pour faire des trucs qu'on faisait il y a 10, 15 ans en pêche. Ouais, mais c'est aussi parce que tout le monde va dans le même camp. Tu prends le voyagiste, Oui, qui oui, oui, t'amène oui. dans le Oui, oui, camp c'est parce ça. qu'il sait l'expertise des gars et si tu prends ta bagnole et que tu vas un peu dans Ouais, les bah, tu as repoussé le problème, en hein? fait, si tu veux. Tu t'es retiré du Mmh. noyau fort là qui pète dans tous les sens. Dès que tu repousses le Mmh. problème, c'est pas spécialement plus haut, mais c'est à droite, à gauche. Mais, Ouais. tu es obligé de sortir de ces très gros sentiers battus là. Et le problème de l'exo, c'est ça aussi, hein, c'est que si tu veux, c'est tenu par des gars et c'est plus difficile d'y aller avec son petit sac à dos et de se faire, Bah, ouais et après c'est aussi que c'est compliqué, c'est-à-dire que tu te payes ta semaine de vacances, tu as pas envie de enfin moi je me souviens les premières fois où je suis allé en Hollande, il y a des journées où c'est génial, mais il y a des journées où tu fais un poisson chacun quoi. et puis Tu quand on vois? a fait un, tu es content quand même, tu vois? Ouais, ah ouais, c'est Parce que clair la et la du journée, coup elle a été il y le a capot, aussi mais après qu'est-ce que tu veux? Après, il faut que ça reste de la pêche aussi, hein. Tu y vas pas, sinon on se met un simulateur de pêche là et puis on se fait des poissons si tu veux, mais on est heu, d'accord, mais je pense que tu as beaucoup de mecs qui se disent: «J'ai payé, tu vois l'exo, tu as payé, tes 3 Stella, tes 3 cannes, ouais, tu mis les tresses dessus, t'as pas encore les leurs, ça t'a déjà coûté un rein, d'accord. tu vas rajouter le billet d'avion et tout, tu à éviter les capots, quoi. Bah, tu y vas pas non plus pour Tu te vois? prendre une tarte, mais après, tous les voyages de pêche ne sont pas exceptionnels, hein, Ah bah, non, non, c'est je sais clair. plus qui disait ça, mais sur 5 voyages, tu en as un très, très bon, tu en as Mmh. un très bon, un moyen, un médiocre et un fibré. Voilà, c'est C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'ai fait la Suède en camp de pêche et comme ouais, j'avais pas de thunes, il m'avait dit: «Ah bah, tu viendras en début de saison et tout». Laisse tomber, il y avait la glace, on la voyait au sondeur, on voyait les plaques, tu arraches le tondeur, il fond et tombait tout, et bah, ça ouais. glissait comme ça. Ah bah, laisse tomber, je te Ah, raconte pas l'état de la semaine. ces trucs-là, ouais, faut être ferré au départ pour les faire, mais Faut avoir envie, ouais. faut avoir d'une part envie et puis finalement, oser, sortir de ces choses-là. Si on est un peu rack en budget, faut prendre Mmh. l'option, tant pis, je pars une semaine de plus, mais heu, on va faire un truc un peu plus roots, quoi. Il va se passer des choses forcément, hein. Moi, j'aime bien ça, tu vois? Je pars en Hollande, avec mon pote, on part avec un gonflable, Décathlon qu'on met dans le coffre. Ouais. Pas sur les grands lacs quand même. Non, je suis Ah, beh, justement, alors s'il y en a un où on va qui est assez grand quand même. d'accord. Mais sinon, non, non, on fait les petites pièces d'eau, en Ah, fait, OK, tu vois? OK, OK. Les trucs, Mmh. en fait, tu vois? On en a un, c'est simple, on fait plus sur ce truc-là qui est tout petit, que, sur l'immense où on va, parce que l'immense où on va, bah, on n'est pas les seuls à passer, tu vois? Alors que là, en fait, tu que les piétons qui viennent là, parce que les mecs du coin, ils disent: «Bah, on va pas coller un bateau pour aller dans ce bordel-là», tu vois? Et donc il y a que nous qui le pêchons, donc à chaque fois, on sait que c'est notre sauve-bredouille celui-là. On sait qu'on va faire Ça entre, garde ce 4 et bride. 7 poissons, tu vois? Et du coup, on a le bateau sur le toit, tu vois? On le gonfle en arrivant, on descend le truc, un coup d'électrique, un sondeur, tu vois? Juste pour avoir le fond. Ça suffit. Et du coup, ça te fait un voyage, bah, la première année, il faut le payer le truc, tu vois? Mais du coup, tu fais plein de pièces d'eau. Alors voilà, moi, j'aime bien, tu vois? Tous les ans, on a notre planning, c'est-à-dire qu'on fait les valeurs sûres de l'année d'avant, la moitié du temps et l'autre moitié, on tente des coups. Alors des fois, Eh tu ben, te fais une matinée dans le ZEF à rien faire, puis des fois, tu c'est dis que tu as des la découvertes de rigolade, quoi, fou, bah, oui. Ouais, ouais. tu vois? Et du coup, on tente comme ça. Après, on va aussi, tu vois? Et ça, c'est pour aller dans la discussion sur les commerces. Avant, on allait juste acheter le permis et tout, on discutait un peu. Maintenant, on a pris le pli, on va à la boutique direct en arrivant, on tchatche un peu le gars: Mmh. «Faut aller où?» Ils sont: «Ah bah, cette semaine, ils sont plutôt par là, la C'est semaine les gros dernière, j'ai un magasins. gars qui les a fait là» et du coup, tu as du de l'info un peu chaude, quoi. Ou c'est l'inverse, les Hollandais viennent pour la carte.
sais, moi, je suis à 2 heures Ah! et demie, 3 heures de la Hollande, hein, je suis à côté et OK. donc on a cet échange où nous, on va aller s'occuper de leurs brocs et eux viennent s'occuper de nos cartes. Mmh. Et Ah, c'est c'est pareil, marrant ça. maintenant j'ai des mecs, des Hollandais pour les faire consommer en France, si tu veux, c'est un peu complexe, quoi. Ils arrivent avec leur Ah cassoulet, leur bah, ouais. papier toilette, tu vois? Enfin, vraiment, ils sont jusqu'au bout de ce Culturellement, truc-là. c'est dur, ouais. Ouais, ouais. Et ben, en fait, depuis des années maintenant, en fait, les mecs, ils viennent chercher leur licence alors qu'ils peuvent le faire sur le net. Ils ont pas besoin de moi, tu vois? Ils Mmh. viennent chercher les permis, ils viennent acheter, ils viennent parler. Souvent, ils viennent me déposer leur batterie pour les faire charger milieu de semaine, Mmh. là, ou des trucs, on a des échanges Mmh. qui sont très cordiales. Ça fait, les mecs, ça fait 10 ans qu'ils viennent tous les ans, 2 semaines et 10 ans qu'ils consomment chez moi maintenant. Enfin 10 ans, non, 8 ans, parce qu'il leur a fallu Mmh. 2 ans pour comprendre. Mais, mais voilà, tu vois? Donc ça fait partie des trucs et des expériences magasins, voilà. Ce que tu me dis, c'est vrai dans OK. l'autre sens aussi et c'est vrai chez moi, du coup. Ouais, non, mais c'est clair et enfin, moi, je te dis, je fais aussi en France d'aller voir un peu, fureter. Ça te donne des tendances, tu vois? La typologie de l'heure, la typologie Ah ouais, de couleurs et cetera, les actus chaudes, le mec, c'est, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est ton épicier, il sait comment ça se passe chez lui, quoi. De par le Mmh passage en mh. magasin, de par les mecs quand ils sont au café chez lui, tu vois? Et il entend causer, il sait, il est au courant de ce qui se passe au bord de l'eau, en fait. Mmh mh. C'est important. Et c'est quoi pour toi l'avenir du commerce, d'être détaillant là? Tu disais que c'est dur, financièrement, c'est pas facile, qu'il y a le tu es attaqué un peu de tous bords. Heu, Ah, c'est réduit comme truc, mais voilà, ouais, ouais. non, bah, Non, non, c'est ça. Après, c'est pas toi non, 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 spécifiquement, mais mais c'est une réalité de au même terrain. C'est titre une que, réalité de bah, terrain. les Voilà. e-commerçants, sont attaqués par les mecs de l'Est, enfin Mmh. de l'Asie et cetera, tu vois? Donc, fatalement, tu as de la concurrence. L'idée, c'est pas de dire les détaillants, c'est plus dur que les autres, mais, Non, non, on est non. dans un marché quand même qui se rétracte un peu, qui se tend en tout cas, qui se complexifie. Comment tu fais pour, C'est exister et comment tu vois les choses évoluer toi? c'est justement, c'est ce qu'on disait, c'est de se démarquer, c'est de se démarquer par une approche différente et continuer à créer une expérience et être au plus proche des pêcheurs. Je pense que c'est avant tout le 1er des leviers. Et alors je n'ai pas de boule de cristal, je peux pas te dire comment ça se passera dans 10 ans parce que ça va très, très vite en plus et Mmh. depuis covid, les façons de consommer sont complètement différentes et ça évolue encore plus vite. C'est vrai? Qu'est-ce Ouais, qui a changé pour toi depuis le covid? hem, c'était dur de faire revenir les gens au magasin, heu, premièrement et Mmh mh. cette espèce de on a appris aux gens que finalement on était quand même plutôt pas mal à la maison. Et c'est, et je pense que les priorités des gens ont changé et leur façon de consommer ont changé aussi. La vague internet, elle a explosé, d'autant plus fort à ce moment-là. C'est paradoxal parce que c'est aussi le moment où on a entendu: «Il faut retourner dans les petits commerces et Ouais, cetera», tu l'as entendu parce que ça se faisait pas, tu vois? C'était un matraquage aussi, il faut le mmh, faire, tu vois? Mais, c'est parce que ça se faisait pas ou mal et que les gens avaient gardé le prix pardon d'aller au Cora Drive, d'aller, mmh, récupérer un colis, dans les box là qui s'installent de partout, tu vois? Tu le sens le changement de moyen de consommation, tu le sens mmh. des Amazon, tu le sens, enfin tu le vois le truc, tu peux lutter, Ouais, mais il y a des choses où tu pourras pas y échapper quoi, c'est comme ça, c'est sûr. Je fais pas le OK. fataliste, maintenant je pense que la pêche ça reste un secteur un peu à part où en plus on n'est pas assez professionnel à tous les échelons. Je pense que ça manque un C'est vrai? poil de professionnalisme et c'est ce qui fait qu'on est encore là aussi, tu vois? C'est-à-dire? Tu peux développer ça? Mais, c'est-à-dire que, tu vois, il y a le côté passionnel, les mecs sont soit absorbés par ça, soit Mmh mh. absorbés par le côté business pur et dur. Avec les taux de marge qui se réduisent, avec toutes ces choses-là, les grosses boîtes, qui reviennent, avec des objectifs de chiffre, des trucs et tout ça, ils sont confrontés à quelque chose qu'ils comprennent pas vraiment bien. Ça fonctionne pas comme le reste des commerces. Tu vois, moi pour vendre telle leurre, il faut que j'en ai, mes 20-80 je les connais, mais il faut que j'habille Mmh. tout autour Mmh. pour qu'ils se vendent plus celui-ci, en fait, tu vois? C'est-à-dire que OK. j'ai déjà fait le test de mettre que des 20-80, je l'ai fait à l'époque chez Mondial. On avait l'obligation plus ou moins de le faire, où j'avais les 20-80 là chez Lucky, chez tu vois? C'est des marques qui étaient fortes à l'époque et j'avais pas le droit de sortir du cadre, que ce soit par les coloris ou par les leurres, j'en vendais beaucoup moins. Je suis arrivé, 1re chose que j'ai faite: «Lucky, bouge pas». Mmh. Ah que je t'en ai mis une rafale quand on a ouvert. Les mecs, ils étaient comme des oufs. Mes 20-80, je les vendais plus qu'à l'époque et je OK. vendais des trucs autour. Alors je me retrouve avec du stock. Ouais, tu prends un Mais tu te retrouves pas avec des stocks à déstocker en fin d'année, non, puisque là, ça c'est là sort que moins? là, faut être vraiment c'est là qu'il faut être, plutôt bon quoi, en fait, si tu veux, tu vois?
Faut pas trop extrapoler non plus. C'est là que c'est une jungle. C'est aussi un volet du métier qui est hyper complexe aujourd'hui. C'est-à-dire, faut que tu aies OK. le stock, faut que tu aies, le stock sur la profondeur de broche, mais aussi sur le Mmh. pléthore de choix et faut être juste et il y a des produits où tu sais que ça va être juste un coup de buzz. Tu as intérêt à les avoir à ce moment-là, tu vas les vendre comme un ouf. Par contre, si tu en recommandes, tu es mort, tu te les bourbes. Tu vois, il y a plein de OK. trucs comme ça et c'est une vraie jungle. C'est pas qu'une discussion avec des clients en magasin, tu vois? C'est des cheveux qui partent, c'est Mmh. Et comment tu fais pour l'anticiper ça, ce truc où ah tu genre, va y avoir un buzz et cetera? C'est compliqué, tu vois? Et de alors savoir c'est que celui-là, compliqué, il mais faut c'est du pas le coordonné, re faut être dans le coup, hein, tu vois? Faut comme dans pas mal mais de métiers, savoir tu vois? qu'il faut le réassortir ou pas le réassortir et cetera? Bah, il y a Com des trucs un peu buzz que tu sais, bon voilà, tu vois? Enfin, il y a eu des choses qui ont Tu été des faites. exemples à nous donner? Ouais, je sais pas si ouais, oui. Je vais OK. reprendre un truc simple, qui va parler à tout le monde, les chauves-souris de chez Savage. Tu te OK. rappelles de The Crawler là? Je me souviens, Voilà, ouais, donc j'en ai pas ça, acheté c'était un mais gros truc, Mads était en pleine, voilà, c'était un truc, hem, les crawlers en France, ça se vend pas, peu importe la marque, peu importe le mmh, truc. Là, il y avait un gros buzz, tu vois? Fallait les mmh, avoir. Tu les avais au conditionnement sur toutes les couleurs, tu les vendais et pas de problème. Par contre, les réassortir, si tu veux, c'était un peu compliqué, là mmh. et il y a des magasins qui se les ont bourbés, mais pas pour rire. Ah ouais? Ah oui, bah oui. Oui, oui. En Ouais, fait, tu si les tu en veux, gros, tu les vends en pagaille, tu te dis: «Ça y est, c'est le là, nouveau tu te dis: truc», «Attends, là, il y a un truc là. Ouh là, faut y aller». Non, en fait, non. Les crawlers, si tu veux, historiquement en France, ça s'est jamais vendu et c'est pas le révolutionnaire français et le français culturellement ne pêche pas avec un crawler, tu vois? C'est OK. Et comment on a réussi à faire le buzz avec ça? C'est la marque qui a fait ça? ouais, C'est bah, un après gars c'était, qui a sorti une vidéo de fou? C'est c'était une vidéo de fou qui allait avec. C'est encore, toujours un Mas qui est un mec là qui est chef produit, de talent, qui sait sortir les trucs, qui sait les vendre, qui s'est appuyé. À l'époque, on avait des salons qui s'appelaient des FTEX, qui étaient violents. mmh, Ils mettaient des moyens de communication sur le stand qui étaient archi violents. La forme de chauve-souris, ça faisait rire tout le monde, tu vois? mmh, Tu avais oublié que tu avais acheté un crawler finalement, tu vois? Donc OK. c'était vendu, c'était ficelé et puis, il y avait une succession de success story là, tu vois? C'était, bah, une succession de Mmh, best-sellers là qui sortaient et il y a ça qui arrivait au bout quoi, tu vois? Là, tu te dis: «Ah mmh. ouais, là, faut pas on va se calmer quoi», tu vois? C'est et là, Pas faire un stock de malade, ouais, ouais. voilà, faut le sentir, faut suivre. Voilà, la pêche, il y a vraiment beaucoup d'effets de mode aussi, cycliques, mais des effets de mode et tu as intérêt à suivre de très près le truc quoi, tu vois? Et justement, c'est quoi les modes du moment là? Ah, les modes du moment, moi je pense qu'il y a un petit retour au minot. Heu Mmh. au minot 13 centimètres là, tiens voilà. Heu, Il est 110 celui-là, mais OK. ouais, entre 10 et 13 enfin moi je suis en eau douce, là Mmh, celui-ci il passe un peu partout, il fait les 2. mmh. Mais, entre 10 et 13 centimètres, je pense qu'il y a un vrai retour, il y a un vrai retour, tu vois? On parlait de Lucky à l'époque, le Bif, si tu avais pas un biscuit à Le l'époque, 128, ouais, moi j'en ai là. 10 des 128 si tu veux, c'était compliqué quoi, tu vois? Ouais. Donc là, je pense qu'il y a un retour sur, un vrai retour, un comeback minot là. Je pense que c'est assez cyclique, on va sortir des cranks là pour aller sur des minots longue bille, et ça fera des poissons parce que c'est les leurs qui ont toujours Ça marché. a Mais tu vois, la toujours la fait des tendance, je pense poissons, ouais. qu'elle est un peu là-dessus. OK, Je prends pas les tendances, OK. marques et les tendances, matraquage, publicitaire. C'est vraiment quelque chose Mmh. que je ressens en shop. OK. Et cette espèce de vague qu'il y a sur le big bait, on en est passé ou c'est un Il y a toujours des épiphénomène ou c'est aficionados, ouais. il y a il se vend, il se vend du big bait, il se vend du big bait, mais les gens l'utilisent maintenant, j'ai envie de te dire comme ça aurait dû l'être, aller aux bonnes périodes. C'est pas toute l'année, on veut envoyer des parpaings. En plus, on a cet aspect live maintenant. Donc si tu veux, les Mmh, mecs pour faire shooter avec un leurre de 300 ou 500 grammes, ça leur fait plus peur. Ils mmh, peuvent passer, ça, ils savent qu'ils vont le jeter 5 fois dans la journée. Donc ça fait mmh pas mh. peur. Donc il y a quand même cette notion de big bait. Maintenant que ça ou des mecs qui partent que avec des busters, heu, mmh, non, mais par contre, ils les utilisent à bon escient et au bon moment, tu vois, je trouve. OK. Et justement, tiens, tu parles du live. Est-ce que le live, ça a un impact sur les ventes? Oui. Oui aussi, tu vois? Ça, c'est un concurrent direct aussi ça. C'est vrai? Bah oui, tu plus de surprise, tu plus rien, tu sais pas ce qui se passe sur l'eau. Comment tu fais pour, tu vois? Tu plus rien là. Tu te fais plus Mmh, ta pêche, c'est, c'est complexe et tu vois des mecs qui sont plus capables de lancer des leurres. Les mecs aujourd'hui, s'ils ont pas la caméra d'allumer, ils lancent plus de leurres. oh la tristesse. Bah ouais et ça c'est vrai, hein. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, tu vois?
c'est pas qu'un support, qu'un appui, il y a les 2. Tu as des gens qui l'utilisent très bien comme une technique. Moi, je vais pas rendre ça une technique, tu vois? Heu, quand il faut pêcher en drop, tu pêches en drop, quand il faut pêcher au live, tu pêches au live, tu vois? C'est une technique parmi 1000 autres, tu vois? Je pense Mmh. qu'il faut qu'elle trouve sa place sur le marché. Je pense que pour l'instant, les mecs sont prêts à mettre, 5 000 balles dans une live et Mmh. finalement, pêcher avec, des anciens twisted brocantes. Mmh. Donc ça a forcément un impact pour moi, hein, clairement. Mmh. Mais je pense que ça va, tu vois, ça va se stabiliser, ça va se réguler. Il y aura toujours de tout. C'est une nouvelle technique qui doit prendre sa place, en fait, sur le marché, je pense. Et est-ce que ça renvoie pas les pêcheurs vers, les pêches, rivières, flotte tube et cetera, les trucs où justement tu peux te passer de ça? Ah, Dire: tu «Bah, les tu gros les lacs maintenant c'est claqué, les mecs ils font que ça» et du tu coup, les as aussi, tu vois? Tu les mecs qui veulent rester dans ce qu'ils imaginent comme leur authenticité à eux, tu vois? Et mmh. ça divise un peu les pêcheurs. Ah bah, Ça divise clairement, les ouais. pêcheurs clairement. Bon alors ça divise par le débat, ça c'est une certitude. Mmh. Moi j'en suis pas là, tu vois? Je suis entre les 2 et puis, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre ça divise sur les façons de consommer, les façons d'aller à la pêche, clairement. Ah Et bah, c'est clair quand tu as mis 5 000 balles dans ton sondeur, ça te laisse un peu moins pour le reste. déjà et puis je te dis, moi je le vois sur des trucs, des embarcations, les mecs ont des embarcations à 1 balles quoi, tu vois? Et il y a plus d'électronique, fois 10 presque sur les bateaux en électronique, tu vois? C'était pas pensable ça en fait, si tu veux, même il y a 5 6 ans. Mmh. Tu t'imagines pas un mec avec, une barque de 2,80 m en rotomoulé, avec un écran 16 pouces et un moteur avant quoi, tu vois? Et bah, ça existe en fait, tu vois? C'est ouais, c'est fou. Ça me enfin, par contre, là, ça me dépasse, hein, c'est un autre délire. Mais, heu, mais ça divise, ouais, ça divise pour plein de choses. Et tu ressens un impact sur les ventes avec ça? Parce qu'on entend, enfin moi j'ai entendu parler des trucs aux États-Unis et cetera. Est-ce que, Ouais, ça impacte vraiment aux les marques? États-Unis, ça se voit fort, même sur les cannes Mmh. utilisées et tout, Ah bah c'est oui. ça il y a eu un changement, pareil là, les mecs, ils ont pas compris là, même chez les marques et tout là, ça leur a fait tout drôle là, ça a fait pouic, on off, Mmh. ça a changé d'un coup et rapidement en consommation et le marché américain est un superbe exemple pour ça. Bah, surtout qu'eux, ils sont très dans la consommation, donc Ah ouais, tu c'est c'est du jetable. Tout est exacerbé. jetable chez eux en plus, oui, c'est impressionnant ces trucs-là, mais là, ouais, je pense qu'ils étaient pas prêts à ça. D'ailleurs, il y a grosse interdiction quand même sur les compétitions du coup Mmh. et là, Bah, je ouais. pense que ça remet un petit peu l'église au centre du village. Du coup, Skip peut encore pêcher correctement. C'est Mmh. mais Ouais et puis d'un point de vue télégénique, c'est quand même chiant de voir un mec qui est alors ouais, c'est difficilement bouffable, ça fait partie du truc et maintenant mmh, tant que tu l'as pas retiré d'une compétition, faut pas s'en plaindre. mmh, À partir du moment où tu as signé en bas à droite pour y participer, tu sais que ça fait partie du jeu. Maintenant quand c'est interdit, c'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus mmh, joli. Tu regardes des trucs, comme je te disais dans les pays scandinaves ou autres, quand maintenant tu vois les mecs assis à plus bouger la tête comme ça, bon, mmh. quand tu es au pays du jerk, tu vois, c'est moche quoi. C'est moche. C'est moche Ah, forcément. tu perds un truc. Ouais, ouais, il Écoute, manque chacun quelque son chose. Mais délire, bon après chacun chacun son voilà, tu délire. vois? Moi je peux pas, je te dis je peux pas j'ai pas la place pour critiquer, mais, Mmh. je Non, suis bah, l'idée, vachement c'est pas de mitigé en fait. critiquer, mais c'est de ressentir sur le tu vois, moi, ce qui m'intéressait, aujourd'hui, c'est quand même Ah ouais, non mais le la ressenti il est dimension détaillante, tu vois? non, non, Donc voilà. c'est impressionnant, hein, tu vends beaucoup moins de l'heure forcément, hein, c'est une certitude. Il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés sur le job de détaillant? Ah, ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour, hormis la polyvalence de ces hommes-là qui est c'est la grande polyvalence du truc quoi, ouais. C'est Ouais. pour moi ce qui me frappe le plus qui me frappe le plus, ce dont peut-être j'aurais peut-être le plus envie de parler quelque part. Parce que comme je t'ai dit, tu es obligé de toucher à tout finalement, mais vraiment à tout et hors pêche. Et c'est un peu ouais, c'est un peu un métier à part. Bah, de part, Et est-ce que, vendeur, avant même d'avoir sa boutique, est-ce que vendeur, c'est un métier d'avenir dans la pêche? alors il y a des écoles qui tentent à se créer là-dessus, d'ailleurs pour apprendre le métier de vendeur de matériel de pêche. Parce Ouais. que pareil, ouais, je pense que c'est vraiment un métier à part et je pense que oui, il y aura toujours besoin de personnes, que ce soit, entre guillemets «télévendeurs», Mmh. par le biais d'internet ou vendeurs. Je pense qu'il y aura toujours besoin de personnes compétentes, dans chaque milieu d'ailleurs pour répondre aux attentes, du mec qui est dans le coin. J'ai l'exemple d'un client qui est venu là
et qui m'a dit, dit: «On dis-moi, on pêche comment les silures en ce moment-là?» Bah, je lui dis: «C'est pas compliqué, tu vois, les eaux, elles sont froides le matin. Vaut mieux que tu ailles les pêcher le soir, un peu plus réchauffées si tu veux pêcher plus haut et puis, tu les pêches au vif comme ça et tout». Il me dit: «Ah ouais?» Et puis il me regarde. Je dis: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Bah, j'ai demandé à ChatGPT et il me dit de pêcher au foie de poulet le matin, tu vois? Bah, qu'est-ce que tu veux que je lui réponde au mec, tu vois? Fais Achète du foie l'essai, de fais les poulet. 2 et puis après on en recause quoi, tu vois? Et donc, si tu veux, il y a l'influence IA maintenant qui pourrait remplacer, je rebondis là-dessus parce que ça pourrait être, ou tendre à remplacer un vendeur ou autre, mais je pense qu'il y a le facteur humain est hyper important dans notre métier. Que ce soit Mmh. par l'approche du client, le conseil, l'approche du terrain, enfin, je pense qu'il y a encore cette notion humaine qui est bien trop importante. Ouais et un truc que les IA auront du mal à avoir, parce que je sais comment ça fonctionne, parce que c'est un truc qui me à la fois qui me stresse et qui m'intéresse. Heu, En fait, elle se base que ce qu'il y a sur internet. Donc si toi, demain, tu veux, expliquer que c'est que du foie de veau et pas du foie de poulet, bah, tu vas faire une quinzaine d'articles là-dessus. Comme tu es celui qui en aura fait le plus, bah, ChatGPT, il va venir pomper chez toi, voilà et donc en fait, il Et va regarder ça. Donc à la fois, tu peux biaiser le truc si tu veux dire des conneries et à et la fois l'enrichir de l'autre côté il y aussi. a en fait, il va se baser sur ce qu'il trouve sur Mmh internet, mh. à l'échelle plus ou moins globale selon comment tu as fait ton prompt. Mais du coup, il y a pas cette notion de maintenant. C'est-à-dire qu'il y a la théorie, en décembre, on pêche le brochet comme ça, mais ce mois de décembre là, La ce météo n'est 15 pas la même, décembre là, la météo n'est pas la même, il on y a pêche pas la je même sais pas rivière. pourquoi exactement et ça, ChatGPT, il peut pas C'est l'avoir en ça. fait. Toi, tu fais une vidéo tous les jours pour lui ou un article sur ton blog et que tu lui imposes d'aller chercher dessus, mais dans l'absolu, voilà. Donc c'est là Et où c'est ce encore le sera facteur, voilà, compliqué sur humain quoi, l'instantané, si en tu veux. fait. Je te dis, c'est vraiment, l'humain et puis les conditions de terrain, que ce soit météorologiques ou, de biotope. Et c'est Mmh, ces 3 facteurs-là qui font, pardon, que je suis encore existant quoi, tu vois? mmh et juste du coup pour, parler quand même un peu, on a parlé de pêche, mais voilà. C'est quoi ton meilleur souvenir de pêche à toi, Julien? Ah! Alors des On meilleurs switch un peu souvenirs de pêche, il brutalement. y en a plein et j'en ai remémoré un, il y a pas très longtemps sur un voyage. C'est à la fois mon pire et mon meilleur, tu vois? Ah bah, tu vas nous raconter ça. C'était un voyage avec, 2 amis proches, pour partir pêcher des geckos à OK, Djibouti. OK, Jusque-là, tout va bien. On embarque sur le bateau. J'entends un bruit moteur. On a 6 heures de bateau pour rejoindre un camp, près de l'Érythrée, aux OK. 7 frères et je dis au skipper, on a déjà été, je lui dis: «Yous, il y a un truc là, à ton moteur de droite». Il regarde sur la jauge, non, ça force, mais on comprend pas bien. Puis j'entends vraiment qu'il y a un truc, quoi. Je revois, Mmh. je dis: «Ah, il y a un truc», je vais derrière, je lève la cale, bah, c'est rempli d'eau. Bon. Yous, on est plein d'eau là, il s'arrête. Ça monte gentiment. Ah, là, il y a vraiment Waouh, problème, quoi. Donc putain. on lâche pas l'affaire, on met une pompe de cale plus ou moins, tu sais, en Afrique, dans cale, Mmh. sur le bateau et puis on part sur le camp là, tu vois? On débarque là et puis on regarde, ce qui va se passer. Le lendemain, on regarde ce qui va se passer. Il me dit: «Julien, viens avec moi, on va aller voir sous le bateau. On va aller là où il y a de l'eau claire», puisqu'on était en légumes, on va aller voir sous le bateau. Bon, il y avait une fente, qui me semblait être à peu près de cette taille-là sous le bateau, perdu en face du Yémen. Ah waouh! Et il fallait rentrer, longer, voilà, longer, toute cette côte pour rentrer 6 heures de route. Je vais essayer d'écourter mon histoire, mais j'ai Non, trouvé, vas-y, vas-y, on a le temps. sur la plage, j'ai trouvé une deuxième pompe de cale. Je me suis mis dans la cale jusque-là, avec les 2 pompes que je tenais, parce qu'il fallait que Mmh. je tienne aussi au niveau des batteries et tout. J'ai fait les 6 heures de bateau pleine bourre, comme ça, à remonter et on a essayé de remonter le bateau, donc là, c'était libéré, délivré. Autant dire que c'était cachaça pour tout le monde et ça a coulé un peu. On était content d'être rentrés pour de vrai, parce que là, on était perdus au milieu de nulle part. Le seul, c'était un espèce de téléphone moitié satellitaire là, marchait Ouais. absolument pas. On a réussi à rejoindre, la capitale, Djibouti. On a monté le bateau était fendu quasiment de part en part. On a Ouf, eu une chance incroyable de rentrer, tu mais vraiment. m'étonnes. Mais du coup, le lendemain, on a trouvé un bateau à louer et on est parti, à la pêche, d'un autre point là, vers la Somalie. Et on a fait, je Mmh. pense, enfin moi j'ai fait l'une de mes plus belles pêches de GT de toute ma vie, juste pareil à Ah l'écart. oui.
en cherchant, sans sondeur, sans rien, au milieu de nulle part, on a fait un nombre de GT incroyable, mais des en plus des que des steaks. Donc on est passé du Mmh. pire au meilleur en moins de 24 heures. Mmh. Ça donne encore plus de perspective à la suite du coup, Je tu te te dis: dis, «Waouh!» là c'est puis il y a tout rien n'a la même saveur après, tu vois? Tout change. C'était, juste génial, juste génial. Bon, bah, cool. Bah, écoute, merci Julien, c'était chouette d'échanger avec toi, d'avoir cette vision-là. Merci à toi. Je suis content de cet échange et bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, Julien. Merci à toi aussi. Au plaisir. À plus. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. C'était un échange chouette et bah, plutôt intéressant. Et si jamais vous avez encore un peu de temps et que vous voulez, bah, du coup voir l'autre côté, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est l'épisode avec Faustin Falcon de pêcheur.com. Voilà, je vous le mets, je sais plus sur quel côté, mais en tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous plaira autant. À bientôt.